pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute. Le retour parmi nous de Michel Bernier. Autour de ces deux dames. Non, elle est déjà là. Non, je suis déjà là. Je sais que je prends de la place, mais je ne suis pas double non plus. Laurent, vous commencez très mal ce retour. Il y a Laurence Boccolini, il va l'annoncer 4 fois. Ouais. Autour de ces deux charmantes dames. Je peux dire dame, Claude, ça vous va? Bah oui, je peux pas dire jeune fille en ce qui Des me meufs. concerne. Quoi? Tu ne peux pas dire jeune fille en ce qui me concerne. Quoi? Ah, il faut te faire appareiller, dis donc. Autour d'elle, Jérémy Michalak. Mustapha El Atrassi. Fabrice Eboué. Fabrice, c'est jeudi, on a un petit coup de mou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Mais votre retour, je dois dire, m'emballe, cher Michel. Vous nous manquiez ici. Ben écoutez, vous m'avez manqué aussi, parce que moi j'aime bien venir avec vous, faire de la radio. Mais vous ça êtes me en tournée plaît. toujours avec Dolores Claiborne. Voilà, je suis sur les routes de France. Dolores Claiborne. Je suis sur toutes les routes de France et de Navarre et de ses environs, et donc voilà quoi. Mais c'est bientôt fini, après je viendrai 24 heures sur 24. Et puis Michel, elle me sert un café, c'est pas comme vous, Claude. Mais mon chéri, moi je me le renverserais partout si j'essayais de t'en servir un. Mais enfin, quand même, faut apprendre. Il y a un moment où il faut Ben, apprendre. Non, tout à l'heure je suis allée encore au café à côté, en bas, Oui. avant l'émission, et j'ai tout renversé mon café. Encore. Ouais. Ton café, ta bouteille de rouge, ouais. Non, jamais avant 6 heures de l'après-midi. Ah, j'ai eu peur, je suis jamais dans 6 heures du matin. Allez, dans 1h30, c'est bon. C'est vous dire si Claude est impatiente. C'est son petit goûter. À 18h, elle commence à picoler. Vivement l'heure d'été, hein. À 18h, si on entend un petit bruit de bouchon, ça y C'est est. normal. L'hiver c'est chouette parce que tu peux tricher un peu comme il fait nuit. Oui. 5h30. Vous êtes sûr, Claude, l'apéro à 16h? Moi, je serai de vous, j'irai vivre au pôle Nord. Je vais vous bourrer la gueule pendant 6 mois. Non, Oui, franchement. mais après tu restes 3 mois sans boire. Puisque ça, il fait jour tout Mais le enfin, temps. avec tout ce que t'as bu dans l'hiver, à mon avis, tu peux rester 3 mois pour cuver. Ah oui, igloo. J'ai des questions, évidemment, comme chaque jour à vous poser, et j'espère que vous aurez les réponses. Mustapha, réveillé aujourd'hui? Oui, je suis dans une lignée là. Hier, j'ai fait ma plus grosse émission. Ouais. Et je pense que voilà. Où ça? Ici. Si je vous dis que dans 50% des cas, il s'appelle Julien, de qui s'agit-il? Non, mais c'est-à-dire que 50% on l'appelle Je vais la Julien. poser autrement si Ouais. vous voulez. Ouais. 1 sur 2 s'appelle Julien. 1 sur De 2. qui s'agit-il? Les bébés nés chaque année. Non. Les animaux. Non. Je vais vous dire, Un logiciel. Bah, c'est quelqu'un qui a deux... autant que je sois honnête avec vous, hein, pour le départ de cette émission, Ouais. j'ai peu de questions aujourd'hui. Mais alors, elles sont... Donc j'ai d'accord. intérêt à ce que l'énoncé de chaque question soit un peu compliqué pour que vous ayez du temps pour y répondre. Alors, 1 sur 2 s'appelle Julien. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a 2 enfants et juste, il y en a un des deux qui s'appelle Julien, quoi. Non, C'est pas des enfants, c'est pas des êtres humains. non, c'est des êtres humains, mais c'est pas des enfants. Ah, tais-toi. C'est des cochons. Des cochons. Eh oui. On donne Car des souvent noms. les cochons s'appellent Julien. Eh oui. Oui. Bah, parfaitement. Bien sûr. Bah, un Parfaitement, saucisson on de donne Julien, des c'est noms super bon. maintenant aux vaches, aux chiens, des vrais noms. Oui, des vrais noms. Et les gens préfèrent Julien parce que Julien c'est un joli nom de cochon. Ouais. À part Julien Clerc qui fait un peu chèvre, mais les autres, les autres c'est des pas à cochons. Julien Clerc. Hein Quoi C'est pas des humains, tu viens de le dire. Non, j'adore aussi Julien Clerc. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où il a pas. Et belle moins. Oui. Ah, nettement Mais moins. il eut bêlé. Oui, Il oui, lui bêlait, oui, c'est Oh, vrai. légèrement. Il démarrait, il savait pas. C'est ce que Carla m'a dit. Écoutez, c'est des enfants, c'est des gens. C'est des gens Alors, c'est ou des des pas gens. des gens? Comment ça, c'est des gens ou c'est pas des gens? Bah, Des t'es êtres Julien. humains. Mais Julien, d'abord, c'est pas mais Julien. Bah si, c'est toi qui as trouvé cette question à la con. Ce sont des êtres humains, j'ai dit, donc c'est des gens, oui. C'est des gens. Ah. Donc, adultes. Adultes. Et c'est parce qu'ils pratiquent une profession dans laquelle on les appelle Julien. Ils pratiquent une profession commune, ces Juliens-là. Il y en a 1 sur 2 qui s'appelle Julien. Des mannequins. Non. C'est une coïncidence ou c'est... C'est une coïncidence.
Ils travaillent dans la banque. Pourquoi dans la banque il y aurait des Mais je Julie sais rien, moi je cherche comme une pauvre bête. Il y a des qui se Jérômes, cogne il y a à des Jérômes toutes dans les la banque, cloisons. ça on le sait. Il y a des boutons aussi. C'est ça. C'est dans l'actualité, évidemment. Vous ouvrez le journal aujourd'hui. Vous prenez le journal, Claude. Voilà, vous Oui, cherchez, oui, vous oui. regardez. Les futures Eh ben, mères vous de verrez France. que dans un cas sur deux, il s'appelle Julien. Bon, est-ce que c'est sportif? Oui. Ah, déjà je regarde à la bonne d'accord. page. Des alors. footballeurs, des tennisman. Pas des footballeurs, pas des tennismen. Des rugbyman. Des rugbymen, oui. Ouais, eh bien, ce sont les juniors, les nouveaux sélectionnés dans l'équipe du 15 de France. Il y a 4 nouveaux joueurs qui vont être titularisés pour le match, et donc il y en a un sur deux qui s'appelle Julien. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Alors toi, 4 nouveaux joueurs vont connaître dimanche leur première sélection sous le maillot du 15 de France. François Trinduc et Lionel Faure, Claude. C'est joli comme nom, Tric-Duc. Voilà. Ça va être sympa pour le présentateur sportif. Alors, tic-tic-duc. Voilà. Et vous réagissez pas, Claude? non. Qu'est-ce que j'aurais dû Bah, dire vous auriez dû me dire, bah, il s'appelle pas Pas Julien. Julien. Ah oui, t'as raison, il s'appelle pas Julien. Bah, les deux autres, oui. Julien Malzieux et Julien Brugnot. Donc, comme ils sont 4 et qu'il y en a 2 qui s'appellent Il y en a Julien, un sur deux qui Ah, s'appelle c'est Julien. un sur 2 s'appelle Julien parmi les nouveaux Par joueurs les du statistiques. 15 de France. Bravo, Michalak. C'est normal avec un nom pareil. C'est bien, ça va être bien cette nouvelle équipe, ils vont bien jouer. Qu'est-ce que j'en sais? En tant que spécialiste. En tant que spécialiste du rugby, c'est ça que tu veux Je vous savoir? vois traîner tous les matins avec Arnaud Crampon, qui est un grand fou de rugby. Il doit quand même vous donner des tuyaux. Ah non, on Merci. parle pas rugby, on parle gonzesse pas mal, mais rugby très très peu. Bah, Arnaud Crampon et Michalak, forcément, ça parle rugby. En tout cas, il a l'air bien, le nouveau sélectionneur. Mieux que l'ancien. Comment il s'appelle? Marc Lièvremont. Lièvremont. Oh, ils ont des noms à la con, là, ce truc-là, c'est incroyable. Comment ça, des noms Mais là non, c'est un beau nom français, ça, mon petit Tric-Duc. cœur. Ça me fait rire. C'est Non, un mais beau nom Lièvremont. français, hein, Mustapha El Oui, Atrassi. c'est un bon nom gaulois. Claude, c'est quoi un bon nom français? Ben, moi, voilà ma chance que j'ai. Parce que tu sais, sous les Allemands, si t'avais 3 grands-parents juifs, ça allait mal pour toi. Et ben, moi, j'ai une chance énorme parce que sur 4 grands-parents, j'en ai un qui est bon, qui est bien, qui s'appelle Sarraute. Ça, c'est un vieux nom du Sud-Ouest. Tous les autres, c'est épouvantable, c'est des juifs de je ne sais où. Mais j'avais mon Sarraute, auquel, comme vous voyez, je suis restée très attachée. Puisque j'ai gardé son nom. Et grâce à ça, j'ai pas... Enfin, si, j'ai eu quand même des merdes, mais pas grosses. Et Mustapha El Atrassi, c'est un nom français, il est né en France, Mustapha, Claude. Ah ouais, elle est choquée là. Ah, je vous jure. Mais comme ça, ouais. Ça se voit pas là tout Non, de suite. ouais. Mais non, mais bien sûr que oui, mon petit bonhomme. Ah, puis merde, après, enfin, vous me faites embrouiller, j'ai l'impression que je fais du racisme. Et je peux pas faire du racisme puisque je suis juive. Bah, vous êtes un tout petit peu raciste quand même, avouez-nous, à nous. Un petit peu légèrement. Ouais, mais pas du tout pour vous autres, pas pour Mustapha, pour les Pour juifs. vous autres. Pour les juifs, je suis raciste. C'est-à-dire que tu vois, tu me dis que quelqu'un que j'aime bien, il est juif. Alors je le mets dans ma liste, dont les gens qui me font fier. Et si tu me dis qu'un autre que je trouve ignoble est juif, alors ça me fait un coup au cœur, tu vois. J'ai mes listes. Et ça, c'est les nazis qui m'ont appris à être raciste. Ah bah tout de suite, ça remet de la bonne humeur, ça. Tu vois, ça fait marrer les gens tout de suite. Bon, allez, j'avoue. C'est- Vas-y, Michel. Reprenez un peu de café, Claude. Ça va passer, vous allez voir. On quitte le rugby et les noms français, Bah ouais, du les terroir. noms purement français, ouais. Vous auriez pu faire rugbyman, vous, en tout cas poteau. Non, c'est vrai, Ah, c'est Mustapha. vrai, ouais, Hein. j'aurais pu faire C'est poser pas un dans le grand calendrier. sportif. Non, mais les Mustapha. Arabes et le rugby, c'est pas ça, vraiment. Regarde, le 11 septembre, 2 pénalités, 2 fois poteau. Donc, Hier ont commencé les cérémonies du 60e anniversaire de sa disparition. La disparition de qui? De qui ou de quoi? De qui? De qui? De qui? Autrement, j'aurais dit de quoi? Oui, mais on sait jamais. Non. Un artiste? Artiste, non. Non. Un homme politique? Un Un homme écrivain? politique, on peut dire, oui. C'est un homme d'État. Un homme d'État. Ah, bah alors là, c'est facile. Mort Un il y a- Africain. Un Africain, non. Un Américain du Sud. Un Américain du Sud. Qu'est-ce que vous entendez par Américain du Eh Sud? bien, le chef d'un des États d'Amérique du Sud. Faut tout expliquer. Vous ou quoi? pouvez me les citer? Bolivar. Bolivar, non.
De toute façon, c'est pas en Amérique du Sud. C'est un Français peut-être tout simplement. C'est un Français peut-être tout simplement. Ça aurait pu être un Français, mais non. Donc attendez, c'est un chef d'État qui est mort en 1947. Exactement. 48. 48 même. Un Anglais? Non. Mort le 30 janvier 1948. Et même, je vais vous dire, assassiné le 30 janvier 48. Assassiné. Claude. Par des gens? Et on Ah nous le oui, dit oui, c'est évident. on nous le dit seulement maintenant. Oh, c'est pas sympa, ça. Vous voulez dire que Kennedy, c'était pas un suicide? Alors, Attends. Alors, donc, C'est un c'est Européen. non, j'ai pas dit un Européen. C'est un Américain. Alors, c'est pas un Américain, c'est pas un Européen. Un Chinois. Non. C'est pas un Chinois, Non. c'est Un pas Japonais. Non. C'est pas un Africain. Non. Alors, c'est quoi ces personnes? Bah, il reste une solution quand même, hein. Un Français. Non. Non plus. Mais non, Européen. Ah bah oui. Un Un Australien? Australien. Non. Un Asiatique. Non. Et un Martien. Non. Il y a bien 5 continents, on est d'accord. Oui. On va les reprendre À un moins par que dans un. la nuit, ils en aient rajouté un. Africain. Il est pas africain, Ah, pas pas européen, américain. pas Pas asiatique, européen. Non. pas américain, Non. pas Australie. Il va sous l'eau, c'est C'est comment un Russe. Attends. Donc, on est Et soit en il Arctique, soit en appartient dans la Antarctique. région de l'Égypte, Proche-Orient. Non, c'est pas le Proche-Orient du tout. C'est un Russe? Non, mais C'est sous l'eau. C'est un aquatique, quelqu'un qui vivait sous Un l'eau. homme politique qui vivait sous l'eau. Il y en a eu plein. Le commandant Cousteau. c'est quand même. Assassiné, Michel. Bah, il a été assassiné par des requins. Et il y a quand même un pays incroyable que vous oubliez dans toute la liste que vous me donnez quand même. Ça, Pol Pot. Pol Pot. Pas du tout, non. Il est pas mort il y a 60 ans. L'espace. Pourtant, en plus, quelqu'un, je suis sûr que vous aimez beaucoup. Hein. C'est vrai? Ah, Mussolini. Tu veux dire ton ami Benito? Bien sûr. Non, Le petit Benito? L'émission un peu douteuse. Voilà tu un sais, prénom quoi. qui a disparu. Les cérémonies. En plus, je vous dis, les cérémonies, c'est quelque chose de fastueux. On commençait hier. En plus, il y a eu un voyage là, tout récent quand même. En Inde. Ah, en Inde. Eh oui, en Inde, enfin. Gandhi. T'as dit en Orient. Gandhi. Gandhi. Ah non, vous m'avez dit. Ah non. Vous m'avez dit asiatique. Gandhi. Bah l'Inde, c'est... Oh, parce Gandhi, que il là, avait les yeux un peu bridés quand Fallait même. dire hein. indien quand même. Oui. Ah, je suis désolé. Ah, bah Ah, si. non. Indien. Gandhi, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah non. Non. Tu triches. On te dit en Asie. Ah oui. On vous demande, Gandhi, c'était qui? Vous dites c'est un asiatique, vous. Il y a une différence entre un Chinois et un Pakistanais, par exemple. On a dit Orient, dis donc. Ouais, mais entre des nems et des roses, il y a rien à voir, par exemple. tu regardes. Surtout des roses fanées. 60e anniversaire de la mort de Gandhi. C'était quand même un grand Gandhi. Bah, vous bien êtes sûr, d'accord, puis on en Claude parle partout, et puis c'est con que j'ai pas trouvé, mais tu nous déroutes aussi. Peut-être pour notre petit Mustapha qui quand même connaît pas tout de l'histoire de France hein, et de l'histoire du monde, vous pourriez faire un petit résumé de la vie de Gandhi, Claude. Bah Avec qui non, vous êtes après tu vas sorti dire encore que je vous emmerde. Ah non, Non, parce que si. vous seul ici seriez, je le sais, vous êtes quand même une journaliste du Monde et tout, capable de nous faire un portrait de Gandhi. C'est le seul qui a pu le rencontrer. hein. Non, Oh, c'est la arrête. chanson d'ailleurs. Gandhi. Adieu joli Ganda. Gandhi. Non. Au pays de Gandhi, de Gandhi. La 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 on sourit la 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 la. Mesdames et messieurs, dans le oui. cadre des conférences des journalistes du Monde, Gandhi par Claude Sarraute. Eh bien voilà, Gandhi était un homme d'une riche famille bourgeoise. Et il est allé faire ses études en Afrique du Sud. Il était très beau. Et il a élaboré là-bas Très beau, c'était pas. Il était pas mal. C'est pas Georges Clooney non plus, je veux dire. non plus. Et puis... C'est plus Bernard Laporte. Bah, non, Il de est l'autre côté- revenu. D'un autre côté, Il est Georges revenu Clooney en Inde, toge. il avait élaboré entre-temps cette théorie de la non-violence. Mais alors il paraît qu'après, il se tapait plein de jeunes filles. Vous êtes au courant de ça, hein? Ah ouais? Ah ouais. Toute sa sainteté, il était là, accroupi, tout maigre et tout ça, et toute l'Inde était en extase devant lui, tout le monde entier d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, les minettes se succédaient C'est dans pas son lit. vrai. Ah mais je te jure. Je savais qu'il s'était fait plein de jeunes, mais je ne savais pas que c'était. Les Thaïlandais, en vrai. Ça alors. Ouais. Ça lui tenait chaud des petites jeunesses. Donc c'est bien, on a une belle vie de Gandhi là, c'est vrai. Ça nous donne. Ben ça, c'est le patron qui me l'a demandé. Hein. Ah, mais pour les so- Non mais Au on moins, a je cru vous que ai c'était un mousé. chaud lapin. Ouais, c'est ça, ouais, pour les 60 ans de l'anniversaire de sa mort, c'est un bel hommage, de dire qu'il se tapait plein de meufs. Non, mais vous auriez pu parler de l'indépendance quand même. Non, tout c'est le ça, c'est monde pas le sait, important, ça. là, Anthony, on ça. s'en fout de ça, Oui, on sait, voilà. On sait. Vous voulez une autre question, Claude? Oui. Je vous sens embêté, hein? Ouais. Embarrassé. hein. Embarrassé. C'est pas votre Très truc, gêné, finalement, non. l'histoire Non. de Gandhi. Non, hein. encore quand même que je voudrais réussir à vous la rendre un peu aigriarde. C'est vrai, on s'attendait pas à ça, pas Claude, gagné. on Bien s'attendait adapté à pas à l'émission, ça. ouais. Ça, c'est vrai.
60% d'entre elles ont plus de 20 ans. Ce pourcentage Les aujourd'hui. meufs que se sont tapés Gandhi, non? 60% d'entre elles ont plus de 20 ans en France. Les Attention. femmes qui font des enfants. En France. Et c'est un problème en France. 60% d'entre elles ont plus de 20 ans. Et c'est un problème chez nous en France. Les blondes qui sont encore au cours élémentaire. Non. C'est un problème en France, lequel 60% d'entre elles ont plus de 20 ans. S'agit-il de femmes? Non. D'entre elles, ont Ouais. plus de 20. Alors, c'est des voitures. Non. Peut-être dans le ferroviaire. Dans le ferroviaire. Bien sûr. Vous avez passé la nuit avec Chez les Bonnet. wagons. Des C'est quoi dans wagons. le train cette nuit? Les poupées gonflables. Non. C'est usuel, Ça, c'est très utile. très Et utile. c'est pour ça que c'est un problème en France, parce que 60% d'entre elles ont plus de 20 ans. Donc elles sont abîmées déjà, elles sont vieilles, elles sont Exactement. Mais c'est un Claude. problème du coup, c'est dangereux? C'est dangereux. usagées. Les poussettes. Les poussettes. Non. Une vieille poussette, hein, Claude. Hein. C'est dangereux, une vieille ouais. poussette. Ouais. C'est vrai, les gens font pas attention, ils les gardent 20 ans. Ouais. Mais Bon, est-ce bon, que ça bon. fait partie de la voiture? Non, pas du tout. Non. Même pas un objet qui est dans Mais la on voiture. peut considérer qu'en revanche, ça vous aide pour vous transporter. Ah, est-ce que ce sont Ah, des les bicyclettes. Les bicyclettes ont plus de 20 ans, non? Pourquoi j'aurais plus de 20 ans les C'est bicyclettes? rien, moi. Alors, Pour se ça déplacer. peut pas être les en chaussures. L. Oui, Faut en que ce L. soit féminin, oui. Faut que ce soit féminin. Oui. Les avions, les Oui, cars- Ah les pièces non, les détachées des avions, avions. tu dis pas les avions. les avions. Non, mais les- Non, mais les... Ah, pièces bon, on sait détachées. jamais. Visuel. Attention, le moyen de transport en question est masculin. Mais si je dis qu'elles ont plus de 60 ans, c'est parce que c'est lié à ce moyen de transport. C'est les pièces détachées d'un avion. Pas les pièces détachées, non. Les ailes. Et ça n'a aucun rapport avec un avion. Avec Et des c'est la deux roues une du Parisien aujourd'hui. Alors, c'est les autobus. Les Moustapha, taxis, il a les taxis. Les deux, ils l'ont au grand sous la tête. C'est le les Parisien. ascenseurs. Bravo. C'est donc les cabines d'ascenseur. les cabines d'ascenseur. d'ascenseur. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et oui, voilà le problème numéro 1. Et c'est la une du Parisien aujourd'hui. 60% des cabines d'ascenseur en France ont plus de 20 ans. Le parc d'ascenseurs, comme on l'appelle, est le plus vétuste d'Europe chez nous. c'est C'est-à-dire qu'on est le terrible. pays où on les a le moins refaits, où on les a le moins réparés. Vous vous rendez compte? Il y a des gens... C'est ce que je me rends compte. Moi, j'habite au 5e et mon ascenseur, il est en panne 2 jours sur 3. C'est pas vrai. Ah, mais tu veux pas Comment savoir vous ce que faites? c'est. Alors, est-ce que vous dormez dans votre voiture comme les gens? Non, Vous avez c'est vu en dingue, photo ça. les gens? oui, ça, Non, c'est non, non, incroyable. non. C'est à Tu sais ce Villeurbanne. que je fais? Je monte un escalier, quelquefois 2, puis je m'assieds sur la marche. Je reprends mon souffle. Là, et je fais la repars. manche un petit quart d'heure et Moi, puis... j'ai été enfermée dans mon ascenseur. C'est vraiment C'est pas vrai. angoissant. Hein. Ah oui. Et alors, en plus, quand on appuie sur le bouton pour appeler quelqu'un, évidemment, comme c'est des vieilles cabines, on n'entend rien. Alors, il y a quelqu'un. Ça rassure. Vous voyez, vous pouvez venir me chercher. S'il vous plaît, donnez-moi votre adresse. L'ascenseur, imbécile. Mais alors, et vous, Claude, Ah là donc là. vous montez Elle deux me marches. fait pleurer. Vous asseyez et après alors. Alors, je monte 2 étages d'habitude. Là, je m'installe. Je m'assieds sur la marche du haut. Je reprends mon souffle. Je tire mon Je fauteuil reprends roulant. encore un étage. Mais là, à ce moment-là, je compte. J'inspire sur 4 et j'expire sur 4 marches. Oh, très technique. Ah oui, c'est... J'arrive au cercle, je suis au 3e, je me rassieds. Ah oui. Et là, c'est là que vous vous rendez compte que t'as oublié quelque chose. Mais c'est dingue ça. Mais Ah, mon amour chéri, tu sais l'âge que j'ai. mais enfin, quand même, c'est pas ça, moi, que je trouve dingue. C'est pas le fait que vous ayez des difficultés à monter 5 étages. Ça, je le comprends, ma chère Claude, à votre âge. Mais ce qui me surprend, c'est que dans un quartier chic, comme celui où vous habitez, c'est-à-dire l'île Saint-Louis, votre ascenseur, je comprends, effectivement, je trouve pas ça normal, mais je Mais comprends, non, mais- effectivement, que dans les quartiers difficiles, en ce moment, tout le monde se plaigne parce qu'effectivement, les réparateurs viennent pas, parce que, il y a un ascenseur sur 2 qui déconne, parce que, mais enfin, sur l'île Saint-Louis, Eh ben oui, parce que le mien, il est particulier, il Qu'est-ce est qu'il a cabochard. Ah, il est Ah ben, cabochard. on ne peut pas savoir ce que c'est. On a l'impression qu'il n'y a pas de concurrence chez les marchands d'ascenseurs. C'est vrai, on voit toujours les mêmes propriétaires, on voit les mêmes plaques. C'est toujours Otis ou Roux et Combalusier. merci Michel. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de concurrence. C'est pourquoi je vous dis merci, parce Non. que ça fait quand même 5 minutes que je me dis quelle chanson pourrait bien passer à propos d'ascenseur et je trouvais pas. Et là, vous prononcez le nom d'Otis et je me dis Otis Redding sur Oh Rose. là là, bravo. Claude Sarraute, Mustapha El Atrassi, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Non mais, avouez,
Avouez que c'était pas facile de trouver une chanson qui avait un rapport avec les ascenseurs. Vous en connaissez, vous? Vous auriez pu mettre de la musique d'ascenseur, tout simplement. Ah, un petit Jean-Michel Pour Jarre. patienter, c'était oui, pas ça mal. aurait été bien. Oxygène. J'avais pas pensé. Oxygène dans les ascenseurs en panne. Il n'y avait pas une chanson aussi, je pensais à un moment donné, quand vous racontiez comment vous arriviez jusque chez vous, qui s'appelait Quand je monte l'escalier. Quand je monte chez toi. Ah voilà, c'est ça que j'aurais dû passer. Nanana, Henri Salvador, qui sera d'ailleurs l'invité de Laurent Baffy dimanche prochain sur Europe 1. Ah non! Oh bah qu'est-ce qu'on est con! On a pesanteur. Ah oui, j'allais dire ça à Calogero. Calogero. Ah, ben oui. Ouais, c'est le clip qui est dans un ascenseur. Bah oui, mais la chanson aussi. Si, il parle dans l'ascenseur. Bah Oui, ouais. il a enregistré dans un Ah, puis l'autre aussi, la chanson de Fabienne Thibault et Richard Cocciante. Ah oui, bah, c'est ça que je cherchais. C'est juste une question de feeling. Juste une... Ah, je peux Ah pas oui, dire. oui, c'est une question de feeling. Oui. Claude, on vous embête ou pas? Non. Parce que je vous vois en train de lire Eh oui, François. mais vous parlez de sujets que je connais pas. Les chansons sur les ascenseurs. Non, mais les chansons. Vous êtes terriblement fort, moi non. Moi aussi, non, mais si vous réfléchissiez bien, vous trouveriez vous aussi une petite chanson sur... Je pense que j'ai été pendant 20 ans critique de variété. Bah, ouais, On m'a donné mon- Comme quoi, t'as dit que des conneries. Bon, on fait une autre question. Allez. On quitte les ascenseurs, il est temps. Je vais vous donner le nom d'un monsieur. Oui, carrément. Je vais aller jusqu'à vous dire son nom. Il s'appelle Joël Morin. Il a 59 ans. Et puisqu'on parle beaucoup des municipales en ce moment, c'est normal, hein, on s'en approche, c'est le 15 mars prochain. Eh bien, Joël Morin a 59 ans et candidat à la mairie de COC. COC est un bourg de 1275 habitants dans l'Orne. Il est d'ailleurs originaire de ce bourg. Il n'a absolument pas été parachuté. Mais quelle est l'originalité de Joël Morin? Pensez bien que si je vous en parle de ce candidat à COC dans l'Orne, c'est parce que sa candidature est assez originale. Sa candidature à lui ou il a un opposant comme Je ne connais même pas ses bon, opposants. d'accord. Si je peux vous dire que le maire sortant a 70 ans, qu'il est classé à gauche et qui s'appelle François Williams. il y a pas quelqu'un comme Francis Lalanne qui se présente au dernier moment dans Francis C'est Lalanne, dingue, qui ça. passe de Strasbourg à Montauban. Ah bon? C'est vrai. Il y a eu un glissement de terrain. Ouais. Ah ben, j'étais à Montauban la semaine dernière, je me disais, ils font une drôle de tête, les gens là. Et ben voilà l'explication. Alors, Oui, Alors. où est-ce qu'on en était? retour dans l'Orne. C'est lié à son appartenance politique ou pas? Du tout. Il a une particularité physique. En même temps, ce n'est pas tout à fait par hasard, effectivement, vous avez quand même un peu raison, cher Fabrice, puisque Eboué, hein, parce que des fois qu'on croit que soit l'autre soit revenu. La classe. Fabrice de la classe. On a animé la classe 13h. Alors, mon petit Blaise. Alors, Ah, baiser une chanson? bon alors, encore que le fait qu'il soit candidat pour la majorité présidentielle n'est pas un hasard, évidemment. C'est le fils de quelqu'un. Du tout. Mais J'ai de la famille à quelqu'un de connu. C'est le c'est lié père à de- quelqu'un de plus connu. c'est le effectivement. père de quelqu'un. Non, non plus. Le fils de Ce n'est quelqu'un. pas familial. Ah, alors c'est sa femme. par Mais alliance. pendant 30 ans, il a été connu pour autre chose. Il a été Enfin, connu. Il a fait autre chose. il a été l'amant de Roselyne Bachelot. Non. Il a été marié à quelqu'un? Non. 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 Mais ça a à voir avec ça, avec le familial comme ça ou pas? Il a- Non. C'est pas Il familial. a travaillé pour quelqu'un de connu. Pendant 30 ans, exact. Il a été le Fabrice. secrétaire de Chirac. Pas secrétaire. Le chauffeur. le Pas chauffeur, presque. le Petit chef ami. cuisinier. L'amant. Le L'amant. chef cuisinier. Non, non. Valet de chambre. Non. Le valet de pied. Presque chauffeur. Ah, le Sur le garde du corps. Ah, garde du corps. Le garde Le du garde corps. du corps de Jacques Chirac, candidat au municipal à COC dans l'Orne. Excellente réponse de Claude Sarraute. Bravo. C'est dingue comme elle est contente quand elle a trouvé Ah ouais, ça. et vraiment, ça me fait plaisir. C'est comme si je voyais, après le bac, quand tu vois ton nom sur la liste, enfin, de mon temps, c'était comme ça. Encore une liste. Non. C'est dingue, un garde du corps qui se présente au municipal. Bah oui, ça va le changer. Il va avoir lui-même un garde du corps. Après, ils vont pouvoir se parler de Le tout ça. point titre, le gorille est candidat. Claude, je sais pas si vous vous souvenez de Mustapha. Ben oui. Ouais, si jamais vous le voyez, vous lui dites vous lui dites de revenir dans l'émission. Non, parce que le problème, c'est que Mustapha, maintenant, il a la moustache. Ouais. Et que ça prend un temps à faire pousser ce truc-là. Et que pendant que ça Exactement, pousse, je m'y il faut habitue. peu bouger les lèvres. Alex de Oliveira est en photo avec une clé dans tous les journaux. Pour quelle raison? Avec une clé. Oui, C'est une clé, pas une clé USB. Attends, hein, une attends, clé. c'est un footballeur. pas du tout. Clé de C'est voiture, une genre clé. C'est une clé. Une clé. Il va remplacer Passepartout à Fort Boyard. Non, Il s'entraîne. c'est pas la peine, la place est prise, vous êtes déjà prêts? Je suis déjà sur le coup. Ouais.
Une clé de voiture, une clé de maison. Une clé de la ville. Une clé d'une ville puisqu'il est candidat au municipal. Alors, c'est la clé d'une ville, mais ce n'est pas un candidat au municipal. Donc c'est un maire sortant. Un serrurier. Non. Qui ne se représente pas. Non. C'est la clé d'une ville, mais il n'y a pas de clé sur les villes. Ah, c'est le héros local. Claude, enfin, Bah, quand vous arrivez enfin. à Paris, vous n'avez jamais vu que quand on est obligé de baisser la vitre de sa voiture et de mettre une clé pour rentrer. Parce qu'il y a des portes. Mais ça va franchement, pas. Au non, péage, à tous les arrêtez. au péages. péage, à tous les péages. Ah bah, les c'est pour ça qu'il y a des péages, portes oui, à mais l'entrée pas de Paris. les portes. Il n'y a pas de porte. Bah, si. Tu payes pas, tu mets pas une clé, Si, porte si, de si, Bercy ou porte de... Bah, bien sûr que si. Vous n'avez jamais fait attention? Moi, l'autre fois, j'ai perdu ma clé, je suis resté en banlieue pendant 3 semaines comme un con. Je peux vous dire. Bah, t'as brûlé 2 voitures pour t'énerver. T'étais énervé. Claude, Mais enfin. non, mais arrêtez de me charrier. Je sais bien qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de clé sur les portes de Bercy ou de... Bah, puisqu'on dit, pourquoi on dirait porte de Montreuil, porte de Bercy, porte de Passy, dorée. porte dorée? C'est bien parce que il y a une porte. Bah, comme... D'abord, c'est pas des clés, c'est au péage. Ben oui, mais c'est une carte comme dans un hôtel. Vous n'avez pas toujours une clé. Une clé, Non, c'est parfois une carte. sous forme de carte. Ben Oui, là, c'est pareil. C'est pareil. Mais non, Si vous c'est dans glissez les pas la clé. Arrête, je sais très bien que c'est dans les péages. Donc, alors, finalement, comment vous êtes tu encore, nous hein. racontes des histoires là Il y a la clé d'une porte de ville. Vous allez mieux qu'avant. On peut plus vous raconter n'importe quoi. Ouais. Je commence un tout petit peu à devenir raisonnable. Alors, cette clé. Bon, alors je crois que moi, je pense que c'est une Alors, c'est star. pas la clé d'une porte C'est déjà. une star locale dans une ville et le maire vient lui remettre les clés de la ville. Non. Mais il n'y a pas de clé. Mais il fait... Non, mais c'est- Non, mais il fait quoi, Olivera, là? Francis Lalanne qui lui a... Si, Claude, on remet les clés de la ville à quelqu'un. Oui, C'est- ça a toujours... c'est symbolique. Mais c'est qu'est-ce symbolique. quelle clé? Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais de toute ma vie, j'ai vu une clé de ville. C'est un symbole. Non, mais c'est un symbole. C'est pour Ça dire, ouvre voilà, rien. vous êtes membre honorifique vous êtes un Parisien honorifique, Ah, c'est des fausses un clés. Lyonnais honorifique, voilà. C'est des fausses clés. C'est une fois. Là, elle est Voilà. énorme. Je vais vous dire, elle est tellement grosse, la clé. Ils sont 3 à la porter pour Alex de Oliveira. C'est la clé du juste prix. Mais non Alex de Oliveira, La grosse c'est clé, là. qui? Et c'est ma question après. Ah, Et c'est la clé de quelle ville? non, mais c'est un sportif, Alex de Oliveira? C'est ça qui est On le connaît sous un autre nom Non. C'est un sportif? Non. Mais alors, quand vous allez savoir son titre, parce qu'il a un titre, Alex de Oliveira. Alors, Alors attends, il est en Belgique. Non. Ah, c'est un noble. Non. C'est en Espagne peut-être? C'est un prince. Non, C'est en France. Au Non. Portugal. Ah, Andorre. Portugal. Non. À Andorre. Non. En Amérique Italie. latine. Ah oui. Il est mexicain. Pas mexicain. Argentin. Pas argentin. Colombien. Brésilien. Brésilien, Claude. Et alors, c'est un chanteur? Il chante, je pense aussi, oui. C'est Ah, un c'est à cause du prédicateur? carnaval. Oui. C'est à cause de carnaval. Alors, il bah, est c'est sur Monsieur un char, Carnaval. Et c'est Monsieur Carnaval. C'est même le Le roi du carnaval. roi du carnaval. Bonne réponse de Claude Sarraud. Bravo. Elle se dit bravo elle-même. Ouais, j'adore. C'est bien. C'est au kiff. Claude, si vous aviez les clés du studio, vous les remettez à Mustapha pour qu'il puisse rentrer. Je vais la faire chez moi, cette émission. Je laisse parler Claude. Alex de Oliveira est le roi du carnaval de Rio. Et les clés lui ont été remises officiellement mardi lors de la cérémonie d'ouverture. Il y a un roi du carnaval à Rio. C'est sympa l'ambiance, hein, j'imagine, là-bas. Moi, j'ai jamais vu, mais... Moi non plus. Moi non plus, il paraît qu'on pique toutes tes affaires. Comment ça Allez, puis D'autres, oui, c'est vrai, c'est la Il réputation. paraît que c'est Ouais. une réputation terrible du carnaval. Ah oui Où vraiment, bah oui, t'es obligé d'y aller, enfin, tu dois faire attention à tout. Les donc, poches vides, quoi. voilà, quoi. Certes, je- mais enfin, quand même... Je suis pas passionné, moi. Bah oui, mais vous, évidemment, c'est pour voir des gonzesses à moitié nues, donc, Ah oui, c'est moi, ça. m'intéresse pas. Surtout qu'elle s'appelle Robert. Ah, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais franchement. l'ambiance, on pourrait se faire une petite ambiance... Eh ben, Tiens, il y a- vous avez la cymbale, Mustapha et Jérémy. Alors, avait une donne la chanson. baguette à Mustapha. qui Ouais, sort tiens, de tiens, quelque chose. Il y avait une chanson de Georges Guettari. Quoi, ouais. Je suis le roi du carnaval. La reine du carnaval. Mais oui, mais c'est ça. Oui, C'est la oui, fête. c'est Il y beau, aurait mais- des chars, on serait là avec des confettis, ce serait. Mais il paraît qu'il y en a un qui est vachement bien, c'est à Dunkerque aussi, non? Écoutez, on a eu dans notre émission lundi les filles de la chorale du carnaval de Dunkerque qui nous ont fait tout le répertoire à mourir de rire. Ah oui, C'est vrai que c'est vachement sympa, hein, les carnavals. Ah, oh, Carnavaux. Carnavaux, les carnavaux. Carnavaux, bien sûr.
À 8. Moi, j'aimerais bien celui de Venise, mais il paraît que c'est moins bien qu'avant. Claude, Moi, j'en ai jamais vu. c'est pas vrai. Ah oui, puis tous ces masques là, j'aimerais Ça vous fait peur? Oui, je trouve pas ça sympa. Tandis que c'est vrai qu'Ario, c'est plus coloré. Ah ouais. Vous voulez le voir quand On même? pourrait faire une émission en direct, je sais pas, de Rio. On va demander à Ou de Dunkerque. À Jean-Pierre. oui, ils vont nous envoyer à À Dunkerque. Dunkerque, Je vous donne la photo si vous voulez faire passer Claude de Alex de Oliveira pour que enfin vous mettiez un nom, enfin plutôt un visage sur son Oh là nom. Voilà. là, il a de l'allure. Il vous plaît? Il vous plaît? Ah oui, la clé est énorme. Il y a 4 filles pour la tenir, 4 filles à poil pour tenir la Il la faut clé. ça pour une clé, hein. Mustapha? Oui, c'est une très belle photo. Hein. Voilà, Merci, ils sont Mustapha. 4 pour tenir la clé. C'est bien, Moustapha. Il est en forme hein, aujourd'hui. Au niveau des Mustapha. commentaires, il est top, Moustapha. Dites Mustapha, vous savez qu'ici, on est en clair, on n'est pas en codé. Hein. Vous parlez comme ça. Suspect, lui. Hein. Qu'est-ce qui est suspect? Oui, il y a des suspects sur Ouais, les il y a photos. des- Au niveau pages, des ouais. gonzesses qui tiennent la clé, il y a des filles, suspects. il y a des Ouais. filles qui Voir, chose j'ai du pas fait 46, là, attention. quand Vous êtes même, hein. Ouais. Il y a une fille qui est pas une fille, vous croyez? Ça chose du 46. Dans le carnaval de 40. Ouais, Rio, ouais, ça regardez. m'étonnerait. Bah, c'est-à-dire qu'on- Laquelle? Oh, celle-ci, quand même. Hein. Celle du c'est milieu? vrai. Ouais, on dirait Amélie Mauresmo, un peu, regardez. Vous avez raison, je me demande. Elle a un Les bouc. trois seraient pas des mecs. Maintenant. Ouais, c'est- Non, La seule gonzesse, c'est le roi du carnaval. la grand remplacement. C'est vrai. Ah, il y a quelque chose, hein. Ah ouais, non, Ah, non, ça, c'est y a vrai quelque qu'elles chose, sont ouais. masculines. Ouais, Non, elles sont masculines. La li di la la. Non, c'est sympa. là. Ah, c'est Le bien, carnaval. le carnaval. Ouais. Avec les confettis, tout ça. Une autre question. Des travestis. À bord de l'avion d'Air Canada, un homme criait, pleurait, a dû être attaché à un siège. Et évidemment, ça a inquiété beaucoup les autres passagers de l'avion. Pour quelle raison? Il y avait Céline Dion assis à côté de lui. Non, Il serait pas animateur sur France 2, lui? non. T'es assis à côté À de la bord d'un avion d'Air Canada, un homme criait, Tabarnak de colis, laissez-moi sortir de cet avion. pleurait, au point qu'on a dû l'attacher à son siège. Eh ben, c'est un type qu'on ramenait chez lui, c'est un étranger. Non. Un T'es assis étranger. à côté d'un musulman. Non, non. C'était Gilbert Rozon qu'on ramenait chez lui. Ça suffit des caméras cachées à la con, là, avec des gens. Mais Voilà, c'était en quoi? plus, il est à Paris. Il a été honoré par l'ambassade du Québec en France hier soir, Gilbert Rozon, dites donc. Ah ouais, médaille pour service rendu au Québec. Là, c'était une liaison entre Toronto et Londres. Il y avait 146 passagers à bord et croyez-moi, ils ont été très inquiets. Parce qu'ils ont diffusé les bronzés 3. Non. Ça l'a fait chialer, non? Non. Non mais ce monsieur-là, il lui est arrivé quelque chose pour qu'il s'énerve comme ça, ou ça lui a pris d'un coup? On dit qu'il a sûrement été pris de problèmes de troubles psychiques en plein vol. Voilà. Mais, Ah bon mais c'est pas ça qui était inquiétant. Est-ce qu'il est lié Ah, il a de- essayé d'ouvrir le hublot. Ah oui, il a essayé de sortir en plein vol. Vous faites ça, vous, souvent, Claude? Bah non, j'avais prendre pas la l'air. force, mais Quand tu veux aller fumer ta clope, t'as pas le choix. hein. Il a Vous allez retrouvé. tous fumer leur clope à Ah travers oui, le- tu sais, t'as 3 mecs sur l'aile qui sont en train de fumer une cigarette. Non, 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 non. Il y avait des bestioles. Non. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est ce qu'il a essayé de faire, c'est la raison pour laquelle on l'a attaché. C'est ça Ah qui est bah oui, inquiétant. oui. Est-ce Bah qu'il ouais, a un lien de il voulait- parenté avec Jean-Luc Delarue? Non. Il voulait piloter l'avion, peut-être? Il est devenu fou. Ça, il s'est- sûrement. D'accord. Ah, c'est un terroriste qu'on Non, a. non. Non mais c'est un c'était. fou, plus. Normalement, c'est lui qui devait piloter cet avion-là. Et il est parti C'est-à-dire, d'un C'est le soir. pilote. C'est le pilote. C'est C'est le pilote de l'avion dont je vous parle D'accord. depuis tout à l'heure. Bonne réponse de Michel. Attends, arrête, mais qu'est-ce qui est merde. arrivé? Ah, le pilote et copilote, enfin, c'est le copilote pour être très exact. D'accord. Copilote d'un avion d'Air Canada criait, pleurait. Il a dû être attaché à son siège et extrait de force de la cabine de pilotage. Vous pensez bien quand même que les C'est affolant. passagers, J'imagine. Affolant. Mais qu'est-ce qui lui était c'est arrivé? pas victime de troubles psychiques en plein vol. Quelle horreur. Mon Dieu, je serais Merde. morte, moi, si j'avais été dans cet avion. Qu'est-ce que j'aurais eu peur? Pris de C'est panique. le petit détail que je vous avais pas donné, en fait. C'est génial. Voilà. On sait pas pourquoi il a pété un plomb comme ça. Non, c'est pas. Non, bah, on va enquêter, on va réfléchir. Il a reçu son relevé de compte à la Société Générale ou un truc comme ça, il est devenu Un dingue. truc de ce genre, je sais pas quand même, mais c'est fou quoi. Ça fout la trouille hein, quand même. Ah oui, ça fout la tournée. On a déjà vu des Siège. stewards hystériques hein, quand même. hein. C'est vrai? Ah oui, parfois, ouais. Oh non, moi jamais. J'ai vu ça, toi. Oh, non, Ni mais- des hôtesses de l'air, ni des stewards, ni des pilotes. Jamais arrivé. Et Dieu sait que
À vous tous aussi, sûrement. On me demande toujours d'aller piloter et tout ça. C'est vrai. C'est vrai qu'on nous demande Ah non, souvent. on ne demande pas d'aller piloter, Claude. Bizarrement, moi, on m'a jamais demandé. Hein. Mais non, mais attends, Tu c'est peux pas ce nous que je veux dire les vols que tu as fait. On m'a demandé d'aller dans l'endroit où il y a les pilotes. Voilà. Ah bon C'est-à-dire le cockpit. Mais c'est marrant, Mustapha, on lui demande jamais ça. Jamais dans on l'avion. lui demandé, non. Déjà à la Fnac, on le laisse même pas acheter Fly Simulator pour son ordinateur, alors. Et vous y allez alors quand on vous propose d'aller Ouais, assister j'y suis allé un peu, puis à force, c'est toujours la même chose. Hein. C'est vrai que c'est chiant. Hein. Non, c'était- Moi aussi maintenant, j'appréhende qu'on me demande, vous voulez pas? Ah là là. Oh, je dis non, je suis trop vieille et fatiguée, je vais tomber dans le couloir. Parce que je préfère bouquiner dans mon coin. Moi pareil. Ouais, ouais. Ah, c'est coincé, je crois. Ah oui, tu vas m'aider. T'as mis les menottes. T'as vu, j'ai un... C'est très drôle. Qu'est-ce qui se passe, Mustapha? Bah, elle est menottée. Regarde, elle arrive plus à bouger. J'ai mon bracelet qui est rentré dans ma boutonnière de mon vêtement. Heureusement qu'elle pilote pas un avion, au lieu de rigoler, c'est mais- confirmé. Mustapha est en train de dévaliser une petite vieille. Attention, Personne ne fait bracelet. la photo. attention, tu vas tout Qu'on m'arracher. explique que le bracelet de la montre de Claude, c'est Non, mon accroché. bracelet, c'est mis dans ma Mais dans mon recommence pas. chemise. Oui, et ça Oui, trouvait Pour sur mon en poignet. montrant, là. Regardez, pour la première fois de ma vie, j'ai un bracelet en... Brésilien, ça s'appelle un Oui, bracelet brésilien. Ça y Qui fait est, 3 nœuds et 3 vœux. vous êtes la reine du carnaval. et alors, vous avez fait quoi comme vœu Ah alors? bah attends, je veux pas le dire. Ah Faut non jamais les dire, les vœux. Je fais partie d'un des 3? Oui. Ah, merci. C'est vrai? Oui, non, pour de vrai. Non, sérieux. Je te jure. C'est pas vrai. Tu la payes Il un va jour. surveiller votre bracelet. T'as pas une paire de ciseaux? Mustapha. Je découpe ça. Ah, t'as pas le droit de le couper. Ah Bah surtout Ah non. pas. Bah Ah non, 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 autrement non, ça non, marche non, Mais pas. c'est un non. vœu qui, non mais c'est un vœu, c'est un gentil vœu pour moi. Ben oui. J'ai C'est quand même rare qu'on fasse des j'ai vœux pas demandé méchants que quand tu meurs même. non plus. Ah hein. bah bon, Non, voilà. non, non. Ah bon, vous avez envie de bosser encore un moment. Il m'est elle a arrivé une loyer. chose très curieuse. Oui. Quand j'ai commencé avec toi, je trouvais ça très amusant. Et maintenant, je me fais chier. Maintenant, J'ai non, envie de rentrer écoutez, chez moi. Maintenant, j'ai le trac. Ah oui? Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir le trac. Quand Même vous quand venez- j'ai joué ta pièce de théâtre, j'avais pas le trac. Non. Et Nous ben, aussi. Ah, voilà. Et maintenant, j'ai le trac. En venant ici à Europe 1, vous avez le trac. À la télé, pareil. Mais enfin, regardez, vous êtes... On est entre amis. Oui. En plus, t'as du bol, aujourd'hui, il n'y a pas Mustapha. Vous pouvez raconter n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête, Claude. Ouais, mais après, tu dis que je vous fais chier. Oh non. Oh, tu l'as dit, ça, mais- c'est pas la Regardez, vous êtes même venu 2 fois cette semaine. Pas du tout. Vous ne voulez même plus de moi le lundi, alors. Non mais Claude, vous êtes heureuse ici, nous aussi on est heureux de vous. Eh On, oui, mais on je- reçoit des tas de mails, tas de courriers de gens qui sont heureux de vous entendre à nouveau dans cette Ah émission. bon, mais tu me le dis même pas. Ah bah je vous le dis là maintenant. Bah, ça lui a enlevé son Oh, trac, la son meilleure métier. des mails, est-ce que je voulais raconter? Non, racontez. Quand Revel est mort, il y a eu des mails. J'adore avec les sourires. Ah celle-là elle est drôle. oui. Elle est excellente. Ah non, mais elle est formidable, elle est trop drôle et je vais vous la raconter. Il y a un de nos auditeurs qui écrit à Ruquier: transmettez toutes mes condoléances à Claude Sarraute pour la mort de son mari et à Florence Foresti pour la mort de son chien. C'est vrai. Ah, si on s'écoutait Charlélie Couture. Oh ouais. Comme un avion sans aile. Comme un avion sans aile. Et justement, restons dans les avions, puisque là je vous propose un aller-retour Erfurt-Hennig-Erdorf-Erfurt. Bien sûr. Quoi que C'est un éternuement, c'est pas un nom. Pour le prix seulement de 499 €, vous partez de Erfurt, vous allez à Hennigsdorf et vous revenez à Erfurt. en ça fait Allemagne c'est un vol Erfurt, Hennigsdorf, Erfurt. C'est en Allemagne. Et c'est en Allemagne. Voilà. Et ça vous Et alors coûtera 499 €. Mais on est obligé d'y aller, non? Mais vous vous souviendrez de ce vol proposé par un tour opérateur. Pourquoi? Parce qu'il y aura des filles à poil. Parce que le pilote est bâillonné en train de crier au fond de l'avion. Alors, il y aura des filles à poil, c'est C'est un vrai. défilé de mode. Non, Un défilé de lingerie. non. De gros Ah seins. oui, c'est une compagnie nudiste qui permet à des nudistes Ah oui, de on prendre peut être tout l'avion. nu. Bravo Mustapha qui a El parlé? Atrassi. C'est moi, Le Mustapha El retour de Atrassi. Mustapha Ah, dans dès cette qu'on parle de émission. gens à poil, J'étais ça... aux chiottes. Je suis revenu en fait. Bonne réponse, bravo Mustapha, effectivement.
Les 55 passagers du vol arriveront à l'aéroport en tenue civile, nous raconte Libération ce matin. Une fois dans l'avion, tout le monde se mettra à poil. Oh, ça c'est drôle. À l'exception des hôtesses et du capitaine priés de conserver leurs uniformes C'est pour des scandaleux. raisons Ça, c'est de dégueulasse. sécurité. C'est scandaleux en temps de chômage, je veux dire. Ouais. Les douaniers qui n'auront même plus à fouiller les gens. Si tout le monde arrive à poil, c'est n'importe quoi, je veux dire. Pendant 1 heure, vous pourrez savourer le plaisir de voler dans les airs, nu comme Dieu vous a créé, vante la publicité du tour opérateur. Nu dans un avion, pourquoi pas, à condition qu'il y fasse plus chaud que d'habitude, dit un client prêt à s'inscrire. Et il faut savoir que du temps de la RDA, de l'Allemagne de l'Est, c'est vrai que les Allemands de l'Est avaient une facilité à se mettre... À se foutre à poil. Ça c'est vrai, aucune honte, ils se baignaient nus. Il y avait une vraie différence, curieusement, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et ils ont gardé, les Allemands de l'Est, un peu cette tradition. C'est-à-dire une compagnie qui propose donc ces vols totalement à poil. Pourquoi pas? Et il paraît que ça marche. Voilà. Parce que la destination, en fait, c'est une station balnéaire nudiste, je crois. Exact. Donc ils sortent de l'avion, direct à poil, ils peuvent aller à la plage et tout, pas besoin de passer à l'hôtel, c'est pratique. Non, il y a un truc qui peut poser problème, c'est parce que moi déjà que je me coince souvent les doigts, c'est le plateau quand tu le... Non, ce qui pose problème, c'est à l'aéroport. C'est-à-dire que Puis tu sais le téléviseur aussi, parce qu'il y a toujours une sorte de manche qu'il faut tortiller. Imagine que tu te trompes. tu prennes le voisin. Claude, vous aimeriez? Ah, moi, j'adore les plages de nudistes. Ah oui? Tu peux pas savoir. Tu te couches, tu regardes passer. Des cloches. Et il y en a quelquefois, alors c'est le bonheur, il y a des messieurs qui passent par-dessus toi. Non, il y a des trucs. Mais où est-ce que vous faites là. ça? Tu fais encore ça? Eh ben, en Allemagne, justement. Elle fait je ça suis au allée- 2e étage de son escalier. Non mais c'est fou ça alors. Ah ouais, oui, en Allemagne, tu as raison. En Allemagne, il y a plein de plages de nudistes. Mais vous vous mettez nu vous aussi alors? Non, c'est-à-dire le haut, oui, quand j'étais jeune. Mais maintenant, maintenant, je vais plus sur les plages. Mais quand j'étais jeune, j'enlevais le haut. Bon, ça me gêne pas tellement de l'enlever le bas non plus, d'ailleurs. C'est obligatoirement Mais à bord d'un avion, c'est pas pareil. Vous aimeriez à bord d'un avion? Moi, je suis pas sûr que j'aimerais ça. Dans le quoi. rôle de l'hôtesse, j'aurais. Attends. Bah, l'hôtesse, elle, reste habillée. Bah, c'est ça. justement. En fait, c'est le contraire des avions habituels. C'est l'inverse. Pourquoi vous êtes dans des avions où les hôtesses sont à poil, vous? Non, bon, enfin. Non mais ça arrive. Derrière le rideau, on sait pas ce qui se passe. Vous voyez ce que c'est je veux sûr. dire. Pas avec les stewards, hein, parce que bon, ça, ce serait contre nature, mais. Ah, je savais pas. Quoi? Ah bah que ils étaient plutôt pour toi, les Bah, stewards. pour moi, ils sont pas, Enfin, ils ont pas été engagés pour moi. Non, non, j'ai bien J'ai compris. plus pouvoir monter dans un avion sans qu'il y ait un steward qui me fasse. Alors comment il va? Non, mais... On a été engagé pour vous. Non, mais c'est vrai qu'on se fait avoir, hein. Ah oui? Ah, je me suis fait avoir. Moi, je suis tombé sur un steward sublissime. Eh oui. Et vraiment un truc impossible. Je l'ai dragué pendant 12 heures, hein, parce que j'étais parti loin. Et après, je l'ai retrouvé dans l'hôtel. Mais bon. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et tout ce travail, 12 heures sans dormir, hein. Enfin, écoutez. Je suis activé, hein. Je trouve ça très bien que les stewards et les hôtesses restent habillés pendant que tous les passagers sont nus. Parce que non, mais vous voyez, le problème, c'est qu'on reconnaîtrait pas l'hôtesse et le steward. Comment vous les distingueriez? Vous voyez, je veux dire, c'est vrai, il faut bien qu'ils soient... Oui, bah, ils auraient pu porter un petit string, tatouage. voilà, ça aurait été Ah oui, mignon. j'avais pas pensé à ça. Quelque chose qui les identifie, effectivement. Tu mais sais ce qui ils serait restent drôle, nus. c'est que en cas de le string tombe du À la place du max, c'est Ah du masque à ouais, oxygène. génial. Mais qu'est-ce que vous êtes cochons tous aujourd'hui? Mais non. En cas de dépressurisation, Il y a le string qui tombe un au-dessus de la string tête, tombera tu vois. automatiquement au-dessus de votre tête. Et alors t'as l'hôtesse qui ferait des signes évidemment dès que l'avion décollerait pour savoir comment. Oh, Laure, oh, mais écoute, tu me choques. C'est de la radio, on peut faire des On signes. peut faire tous les gestes qu'on veut. Bah, s'ils savaient les auditeurs ce que tu es en train de faire. L'imaginaire travaillera chez les auditeurs d'Europe 1 et pour rendre hommage à Carlos, tout nu et tout bronzé, évidemment. Michel Bernier, Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Mustapha El Atrassi. C'est la 2e heure d'On va se gêner.
Qu'est-ce qu'il y a, Mustapha? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai marqué ma présence par un voilà. C'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui, donc. Hier, vous commentiez voici, aujourd'hui, vous nous dites voilà. Voilà, exactement. Une continuité dans votre Non, je travail. pense que la deuxième heure sera pour moi. Parfait. Ben, je l'espère. Et certainement, vous allez même pouvoir répondre à cette question que je vais vous poser, qui concerne un livre à paraître en octobre. Je vais même vous donner le nom de l'éditeur. L'éditeur, c'est Force Estate. Il s'agit d'un livre de mémoires. Les mémoires de qui? C'est un éditeur français. C'est des bons indices, Laurent. C'est vrai. Parce que là, c'est... Attends, c'est un éditeur anglais, américain. C'est quelqu'un qui a 75 ans. Ah, c'est un Non, livre de mais science-fiction, c'est les mémoires d'Annie Girardot. Non. C'est un politique. Mais non, attends, mais tu nous dis rien. Comment tu ça, je vous dis prononces rien comme une vache espagnole. Redis-le. Apparaître en octobre aux éditions Force Estate, Claude. Les mémoires de quelqu'un qui fête ses 75 ans. Alors, est-ce que c'est un politique? Non. Un chanteur. Non. Un acteur? Oui, on peut dire ça. Un mauvais acteur? Non. Pourquoi on peut dire ça? Il était acteur ou pas C'est ça, acteur? Si, qui joue très bien la comédie. Français? Français, non. Il Américain. joue très bien la Américain. comédie. Très bien la c'est comédie, acteur. mais au cinéma ou Au cinéma. On l'a vu D'accord. beaucoup au cinéma depuis, oulala. Bah donc il est acteur si on le voit au C'est cinéma. Brando, non? Et d'ailleurs, sa carrière s'est arrêtée, on va dire, en 1967. En 1967. Ouais. Ah, Rintintin. Premier tour, non, pas Rintintin. Flipper le dauphin. Lassie. Non, Flipper. Skippy. non. Le kangourou. Peanuts. Alors, c'est pas les mémoires de Skippy. C'est Rex, C'est sur pas France les 3, mémoires là, de le- Rintintin. C'est pas les mémoires de Rex. C'est pas les mémoires de Flipper. C'est pas Lassie, chien fidèle. C'est pas les mémoires de la scie. Dessin animé ou Non, pas dessin animé. Un vrai, une vraie, mais c'est- Croquant. Il y a sa photo, là, on la voit. donc c'est une bestiole, hein. Ouais. Ah, C'est un animal. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir qu'est-ce qu'il y a eu comme Qu'est-ce autre qu'il reste animaux? C'est pas. Premier tournage en 1932. Oh là. Dernier tournage en 1967. Et ça a Ah, été en comment il s- feuilleton ou pas? Comment il s'appelle le canard là? Saturnin, monsieur Saturnin. français, Saturnin. Casimir. c'est une bestiole. Casimir. Les mémoires de Casimir. Non, mais c'est aux États-Unis, donc C'est aux c'est dans les États-Unis, films ma petite américains. Michel. Merci de faire avancer le Mais j'aime schmilblick. bien, On cherche j'aime un bien. animal. C'est un Oui, parce que cheval. je cherche une bête. oui. Ah oui, un cheval. Un cheval. Les talons. Un cheval. Les talons noirs, Les là. talons noirs, Voilà, ouais. les mémoires de l'étalon noir. Non, le cheval de Zorro. Ah, les mémoires de Tornado. Oui. Non, L'aspirateur. Bon, c'est un animal aquatique? Du Non. Terrestre? terrestre. Quel genre de bruit il fait, cet animal? Pour avoir un petit indice. Je sais pas. Alors, moi. mais c'est un Je suis chat. pas imitateur Un animalier, chat. moi. Le chat. Un chat. C'est un Non, chat. c'est pas un chat, là, ce que je vous ai fait. C'est une femelle. C'est une femelle, Claude. Ah. Ça fait avancer aussi. Gilberte la blatte. Un Non. ours, c'est un Non, ours. c'est pas une Une ours. chèvre? Je vais essayer. C'est pas une chèvre. C'est une série qu'on a eu en France quand C'est même. pas Mais on une l'a vu chienne. en France, ça? Elle est très connue. Elle passe encore. Elle passe. Lassie. Elle a Lassie. eu une concurrente d'ailleurs. Ah oui, c'est terrible. Mais c'est parce que- Lassie. Non, la scie, on l'a déjà dit. Non, c'est pas un Le- chien. Voilà, c'est pas une chienne. C'est pas mémoire. Ah, c'est d'une un chienne. singe. Ah, c'est Chita. Les mémoires de Chita. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah, là, bravo. Formidable. C'est mon signe chinois. C'est pour ça, ça m'est revenu. Elle est là en photo dans Le Point, Chita. 75 ans, bah, ça doit pas être la vraie. Un Non, singe, mais ça ils l'ont- peut vivre Ils 75 l'ont ans. changé 4 fois déjà. Oui, J'imagine. En tout cas, ça va être rigolo parce qu'elle va écrire ses mémoires. Chita, c'est évidemment quelqu'un qui va le faire pour elle, mais Oh, c'est pas vrai. Tu peux nous refaire Ah, le bruit de bon, Chita? Tu vois les Non, nègres. elle a pas écrit toute seule. je sais pas imiter le singe, moi. Je peux le faire de temps en temps, mais pas l'imiter, vous voyez. Oh, ils auraient pu le faire quand même, c'est facile. Ah oui, comment faites-vous? Ça pourrait être un chien, mon cœur. hein. En tout cas, Tarzan est mort en 84, Johnny Weissmuller. Maureen O'Sullivan, qui jouait Jane, est morte en 98. Mais Chita, à 75 ans, coule toujours des jours heureux à Palm Springs avec d'autres retraités animaux du showbiz. Non. C'est la doyenne mondiale des primates, Chita. Attendez, c'est-à-dire qu'il y a une maison de retraite avec des animaux du showbiz. Exactement. Ouais. Il y a Lassie, il y a, Il y a Rintintin. Flipper, Rintintin. Matador. Il y a Flipper, mais tout Mais ils ont seul. été obligés d'éloigner Chita de Judith. Pourquoi? Vous vous souvenez de Judith? Non. C'est qui Dans Judith Dactari, la guenon. Ah oui, Ah, d'accord. mais moi, je me D'accord. rappelle de Clarence, le Il y lion, avait Clarence qui le louchait. lion, mais il me semble bien que la guenon, elle s'appelait Judith dans Et Dactari. celui qui jouait dans Homo, là, les pubs de lessive.
Allez, ça. Il a rien écrit. L'équipe Ouais, mais et ça, tout, là. c'est un l'équipe. comédien. Il est mort d'une overdose, oui, mais c'était vraiment un très Vous bon savez comédien que Johnny aussi. Westmuller, il est mort dans un asile de fous, il paraît. Mais exactement. Il se prenait vraiment pour Tarzan. En même temps, Non. c'était lui. Non mais, Il prenait l'avion à poil. oui, bien sûr. Superman aussi. Et il criait, il faisait son cri de Tarzan là à l'hôpital. Vous lirez les mémoires de Chita, Claude? Non. Non, ça vous intéresse pas. Non, pas du tout. Pourtant, quand même, ça doit être rigolo parce qu'elle en a vu passer, vous voyez. Ben oui. Des Tarzans, voilà. Mais enfin, peut-être qu'est-ce qu'elle peut raconter? Sa relation avec Tarzan. Ouais, elle a sombré dans l'alcool, la Un dépression, jour au les médicaments. maquillage, Ouais. quand on me mettait mes poils. Les 9 et 10 juin prochains à Bercy seront en concert. Je vous dis pas qui, en tout cas, 18 000 places ont déjà été vendues en moins de 30 minutes. C'est complet. 9 et 10 juin prochains à Bercy, complet pour... Alicia Spice Keys. Girl. Céline Dion. Spice Alicia Girl. Keys. Non, pas Alicia Keys, pas Céline Dion. Pas Spice Girls. C'est pas Tokyo Hotel, ils vont au Non, Parc des pas Princes. Tokyo Hotel, c'est au Parc des Princes. Nicole Croisille. Non, Madonna. non, Claude, pas votre Donna. Bon, c'est un groupe. C'est un groupe. C'est pour les jeunes. C'est pour les alors, jeunes. C'est plutôt pour les jeunes, ouais. Ah, c'est pas NTM. C'est pas NTM. Ah, c'est Ils Ayam. reviennent ensemble. C'est pas Ayam non Ouais. plus. C'est français? Rendez compte, moins de 30 minutes, 18 000 places vendues pour les deux concerts des 9 et 10 juin prochains. Alicia Keys. Non, Français, c'est un... pas français. Les Who's. Les Who's. Les Who. Elle fait le bruit de Cheetah en fait. Les Who. C'est pas les Who's. Les Who's. Mais c'est un groupe qui s'est reformé pour l'occasion? Non, ou qui non, vient non, juste ils sont- assez rarement. Ils existent. Ah, les cornes, là, je sais pas quoi, là, c'est pas eux, là? Cornes. Les cornes, Ah, cornes, oui, c'est pas cornes. ça? Mais ils sont pas anglais. Cornes, cornes. K-O-R-N. C'est pas les cornes à Bercy. Ils sont des jeunes Anglais, ou pas est-ce que Les Anglais. Est-ce qu'ils sont jeunes? Oh bah écoutez, ils ont On a pas un non peu plus un 60 ans, non, ils sont plutôt jeunes, oui. Oasis? Oasis, non, Carlos n'est plus là, on Voilà. l'a dit. Bon, alors, mais donnez-nous des indices sur ce groupe. Il y a des femmes, y a des beaucoup de hommes. tubes. La première partie de ce groupe est quelque chose qui nous tient à cœur ici à Europe 1. Il s'appelle Jean-Pierre. Bah oui, mais c'est pas Céline Dion là. La première partie, c'est-à-dire quoi? Ils ont débuté en 87. Non mais la première partie du nom ou ceux qui vont faire la première partie? Vous voulez que je vous dise aussi tout tant que vous y êtes? Bah non, mais Mais Je donne non. des indices là. Mais non, mais on n'a pas compris. Est-ce que c'est la première partie de leur spectacle ou est-ce que c'est la première partie de leur nom? C'est la deuxième partie qui est bonne. Donc la première partie de leur nom. La deuxième partie de ce que vous avez dit, Claude. Première partie de leur nom. La première nom. partie de leur nom. Ah. Pourquoi ça? Et non, Fabrice disait c'est le groupe Europe. Non. C'est un groupe anglais qui s'est fait connaître dans les années 90. Je peux vous donner peut-être les noms qui composent le groupe. Oui, ça va bien nous arranger. Oui, c'est vrai. Ça, je pense. J'en ça suis peut vous sûr. aider. Il y a Tom York. Ah, bah Ah, oui. bah c'est oui. facile alors. Le Bah, chien. attends. Radiohead. Je te laisse dire les autres pour. Radiohead. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ouais, c'est évident. Je comprends rien. Merde, alors j'aurais pas dû dire. Je pensais pas que vous connaissiez le nom du leader de Ah, à si, il est cause de la connu. radio. Et ils sont connus comme ça, hein? Radiohead. Pourquoi ça peut intéresser Europe numéro 1? Parce qu'il y a radio. Radiohead, Claude. Radio. La radio, on est à la radio ici. Radio. Oh là là. Un bon indice, hein, Claude. Tête de radio. Vous connaissiez Radiohead? Non. Alors écoutez. Je vous emmène maintenant en Finlande, si vous voulez bien, Ah. où une jeune fille de 16 ans a fait quelque chose d'incroyable pour faire une surprise à sa maman. Quoi? Elle s'est mariée avec un À vieux. présenter ses enfants. Non, non, non. Ils sont aux ans Surprise. D'ailleurs, ça se passe à Helsinki, pour tout vous dire. Ah, une grande ville. Ah oui, grande ville. Hein. Elle Donc, s'est c'est- inscrite aux Jeux Olympiques. Ça, c'est pas... Et la surprise a eu lieu le 16 janvier dernier. Non, Ça fait c'est un une truc de surprise à sport. sa mère. Elle a acheté quelque chose à sa maman. Acheter rien. Le mot, elle a payé quelque chose en tout cas. C'est un cadeau. Un cadeau, c'est pas le mot. Un abonnement pour aller sur internet. Non, non, non. Une C'est crème quelque chose anti-rides. de grave finalement ou pas? Ah, c'est grave, oui, puisque la jeune fille est actuellement, il faut le dire, en détention provisoire à Helsinki. C'est pas la fille elle a qui a... volé. Elle demandait à ce qu'on tue sa mère. Elle a volé peut-être. pour faire Ouais, qui a plaisir à payé sa des tueurs maman. à gages pour Ouais. assassiner sa mère. Cette jeune fille de 16 C'est à ans son père, pardon. a engagé des tueurs à gages pour éliminer sa maman. Voilà la surprise qu'elle faisait à sa mère. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oh, alors là, Ah mais c'est vrai, on sait jamais quoi offrir pendant la fête des mères. Heureusement, la maman a survécu à l'agression. 5 personnes, dont la jeune fille, ont été placées en détention provisoire à Helsinki. 2 ou 3 jeunes hommes se sont présentés au domicile de la maman. Ils ont tenté de la blesser à l'aide d'une arbalète. Ça, c'est C'est bien un instrument de finlandais, ça. Il y avait un couteau Vraiment les suisse. tueurs à gages, vraiment professionnels. Quoi. Arbalète, On a une arbalète et un couteau suisse, on va s'en débarrasser. on passe à épiler. Bien sûr. Mais la maman s'est heureusement réfugiée sur son balcon. Voilà. C'est assez
assez bizarre cette Oui, histoire. très bizarre. C'est vrai qu'on est bien Crois-moi. protégé sur un balcon, quoi. Oh, les tueurs à gages de piètre qualité. Une adolescente finlandaise de 16 ans est soupçonnée d'avoir engagé des tueurs pour éliminer sa mère. L'histoire remonte au 16 janvier. 2 ou 3 jeunes hommes débarquent chez la victime au motif de régler une histoire concernant sa fille. Ils tentent de la blesser avec une arbalète pour la rendre inconsciente et la tuer ultérieurement. C'est juste pour blesser l'arbalète. Ah ouais, comme tu fais dans les zoos pour les Bien sûr. hippopotames. Tu vois, Oh là. tu vois des flèches et ça les endort. C'est pas très gentil de comparer cette maman à une hippopotame, Non, mais Claude. je veux dire- Elle a assez de malheur comme ça, hein. Vous vous rendez compte Mais un qu'est-ce peu qu'elle a bien pu faire à sa fille pour mériter ça, cette Oh, bah, femme? ça, tu sais. La Poste va sortir en mars prochain un nouveau timbre, à l'effigie de quelqu'un qu'on aime bien. Qui? Mussolini? Non. Le running gag, mais ça marche, ça marche. Bah, je sais pas, Carla Bruni? C'est dans la rubrique téléphone rouge du Nouvel Observateur que j'ai trouvé cette Paris information. Hilton. Non. C'est quand même le Nouvel Obs. Hein. Yannick Noah. Non. Quelqu'un qui est mort, certainement, non? Pas loin, Henri pas loin. Salvador. Dans Henri l'effigie de Salvador. Cheetah, peut-être. Pas Chita. Non. Attends, c'est un personnage vrai ou mythique? Inventé. Inventé. Ah, Français, Astérix. Français. Pas français. Belge. Ah, ça y est, on est reparti alors dans les dessins animés, là. Oh là 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 là. Alors, Tintin. Le chat, c'est Oh, le j'ai chat de déjà eu Luc. Tintin. C'est pas Là, un chat. Là, si. C'est un chien, alors. C'est un chien. C'est un dessin animé? Ça a été un dessin animé. Oui. C'est Rent-en-Plan. Non. Snoopy? Rentre en plein. Pas C'est- Snoopy. Sinon, Droopy. celui de... Droopy. Bonne réponse de Michalak. Et à quoi ça sert? Moi, je l'adore, Droopy. Vous n'avez pas Moi Droopy? aussi, j'adore. You know what? I'm happy. Avec la voix trop. Qu'est-ce qu'il dit exactement? You know what? I'm happy. Droopy, vous connaissez, Claude? Ouais, bien sûr. Moustapha. Ouais, elle est toujours partout, tout ça. C'est un peu le Sarkozy des dessins animés, Droopy. Moi, Qu'est-ce j'adore. que tu racontes? Mais si, Si, il se déplace le principe de Droopy, très très c'est vite. qu'il est partout, tu lui échappes, tu cours chez toi, il est devant ta porte. Ah, mais Voilà. c'est ça. Bravo. Exactement. Ben, vous connaissez Droopy. Moi, je connais très bien Droopy. Et c'est surtout qu'il a les yeux qui sont toujours tellement tristes. Il y a un pays qui veut changer de nom. À vous de retrouver lequel. Le Liechtenstein. Non. Pas des- Non, mais il devrait le faire. En tout cas, pour vous aider, vous. Liechtenstein. Il devrait enlever des lettres au milieu. Ah c'est oui. ça. Le Litagne. Voilà, ça irait le Litagne Le pour Litagne, toi. ça irait pour moi. Quel pays, dans l'espoir d'attirer davantage d'investisseurs et de touristes, envisage de changer son nom? Mais pourquoi ils veulent changer? Parce que c'est un nom un peu pourri ou un Je viens de le prononcé dire, si vous aviez entendu dans la question. Dans l'espoir d'attirer davantage d'investisseurs et de touristes. Mais ils veulent attirer davantage de touristes et d'investisseurs Ah. parce qu'ils ont un nom pourri, enfin un nom, Non, un, c'est comme nous. C'est pas le Kurdistan, ça. Non. un truc compliqué à prononcer. Le Mais Kazakhstan. Ouais. C'est pas compliqué à prononcer. Ouais. Écoute, L'Azerbaïdjan. mon chéri, C'est pas la écoutez, raison. C'est la écoutez-moi. réputation. La Écoutez-moi. réputation. C'est la Écoutez-moi, réputation. je vais vous donner un indice. Par exemple, moi, j'ai... Un les Côtes indice du donné Nord. par Claude Sarraute. Mais elle ne connaît pas la réponse. Mais elle ne connaît pas la réponse. Un indice donné par Claude Sarraute s'affiche en bas de votre autoradio. Alors, les Côtes du Nord, ça répugnait aux gens, et on a appelé ça les Côtes d'Armor. Voilà, Et ça c'est donne la même vachement idée. plus Ah, envie d'y aller. Ça, c'est un indice, ça. Ouais. Ça Non, les mais- aide vachement, si vous voulez dire. Claude. Est-ce que ça serait pas genre la Lituanie ou des choses Bonne comme ça? réponse de Michel Bernier. Pourquoi la Lituanie? Alors, À parce cause qu'on les, de Vilnius, on donc? les confond avec la Lettonie. Ah. Alors, il y a un article du bien Nouvel Obs. Ça fait 3 fois que je le lis. Alors, vous allez m'aider parce que je n'arrive pas à les comprendre. Ouais. On y va? Ouais, Vous êtes c'est prêts à parti. m'aider? Demande Oui, à vite. Mustapha. Pour rendre plus prononçable le nom de ce pays, et dans l'espoir d'attirer davantage d'investisseurs et de touristes, jusque-là, ça va. La Lituanie envisage de changer son nom anglais. Lituania. Ok? Ouais. Donc je retiens. Lituania. Ouais. En lituanien, le pays s'appelle Lietuva. Beaucoup d'étrangers aux pays baltes confondent encore la Lituanie et la Lettonie, Latvia en anglais et Latvija en letton, situé au nord de la Pologne. C'est incompréhensible. Ah, non. Tout comme l'Estonie, l'État balte situé plus au nord. Ah, écoute, c'est pas vrai. C'est pas clair. Je peux pas t'aider, là. Vous m'expliquez maintenant? Est-ce qu'on a une chanson sur la Lettonie? Le nom du Attends, journaliste, c'est quand même. monstrueux. Écoute, Parce que ce que je comprends pas, c'est que effectivement, on pourrait confondre Lituanie et Lettonie, mais ils disent que c'est le nom anglais qui dérange. Or, le nom anglais de la Lettonie, c'est Latvia, et le nom anglais de la De la Lituanie, Lettonie, c'est c'est Lutania.
Donc Latvia et Litania, ça se ressemble pas. Ouais, mais ça commence par des L, ça finit par des A, ça doit être ça qui doit les embêter. Voilà. C'est nul. Et ils ont c'est du juste mal pour à les placer sur une carte aussi. Ça c'est autre chose ça. Ça, rien à voir. bon, ça, on peut rien faire, hein. Oui. Voilà. En même temps, c'est pas très loin l'un de l'autre. Donc, à appeler ça, c'est là. C'est frontalier, non, ou pas? Moi, je suis allé en Lettonie ici. pour, vous savez, le concours Ah oui, Eurovision. oui. Alors, c'était bien. Ah oui, je suis avec Isabelle Mergo, on était à Riga, si ma mémoire est bonne, c'est Riga, Mais la attends, chérie, t'as capitale. rien vu qu'une cabine. Dans l'après-midi, j'ai visité la ville, Claude, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette ville? Il y avait un marché. Non, c'est une ville très culturelle et en Une plus ils sont église. très francophones parce qu'ils Ah bon ils aiment beaucoup la culture française en Lettonie. Je vous jure, c'est vrai. Puis il y a des tas d'auditeurs qui nous écoutent depuis la Lettonie. J'ai été sur Arrête. puisque je vous le dis. T'as Europe qui passe en Lettonie. Mais oui, sur Internet, Internet et avec les... Oh, bah alors là, naturellement, Internet. Mais... Oui, mais bon, mais ça, c'est pas de mon temps, ça n'existe pas. Enfin, c'est Bah, de c'est de c'est notre du temps à nous. vôtre, Donc, c'est du vôtre. ce que je vous dis est vrai. Alors, tu veux dire quoi? Sur Internet, on entend la radio sur Internet. Mais bien sûr, Claude. Bah oui. Non, je te crois pas. On peut même s'envoyer des messages. Mais si. On appelle ça des D'ailleurs, emails, là, on donc est ça, dans un nous- grand ordinateur. Non, mais Claude, ça c'est vrai, bien sûr. Vous pouvez capter n'importe où dans le monde Europe 1. Il suffit de vous brancher sur le site Je Europe 1. croyais que sur ton écran, t'avais des images. Comme on était à la radio, il y Vous a pas avez le d'image. son aussi. T'as juste le son. C'est-à-dire que vous Tu te branchez... mets devant ton écran Je vais et vous tu expliquer le que son. vous êtes à l'étranger, n'importe où dans le monde, Ouais. au bout du monde. Vous Ouais. avez un ordinateur. Vous tapez, il faut une liaison, évidemment, Internet, faut le câble, là, vous branchez ça dans le mur. Bon voilà, vous avez le Wi-Fi, je sais pas comment vous démerdez, quoi. Bref, et là vous tapez europe1.fr, vous arrivez sur le site Europe 1 et là vous pouvez écouter toutes les émissions que vous avez envie d'écouter d'Europe 1. Et non Tu seulement regardes ton écran vide et tu écoutes la Vous radio. êtes obligé de rester devant l'écran. Une fois que vous avez allumé, vous pouvez faire Ah, c'est comme un disque, comme alors. n'importe quel transistor, oui. Comme un mais t'as disque. de l'image, t'as la webcam aussi, t'as une caméra qui est juste Et en là. plus, on est filmé, on nous voit. C'est encore mieux même que sur un transistor. On est filmé. Là, regarde, il y a une caméra Regardez, juste là. Souriez, Attends, ça va pas. parce que je vous le dis. On n'a rien signé pour ça, Claude. Mais non, arrête. non, ça, C'est pas c'est- vrai. Mais si. Est-ce qu'on peut amener à Claude les photos ou les images? Comment on peut faire Mais alors comment, mais vous êtes fous, non? Et je ne suis pas, regarde, je suis même pas coiffé. Mais c'est la vérité, Claude. Mais non, On je nous te voit crois pas. sur un Ah, tu ne ordinateur. ferais pas ça. Non, je te crois pas. Tenez, regardez. On a alors qui va nous amener notre jeune assistante stagiaire les photos. On nous voit actuellement sur le net. Regardez, voilà. Ah non, c'est pas vrai. On dirait on dirait une échographie. C'est pas possible. À gauche chez toi, là. Mais je me On vois. dirait un peu Josport de Oh, profil. c'est une horreur. Mais comment tu peux me faire des trucs pareils? Personne m'avait dit ça. Non, on te voit à peine, Claude. Tu te rends compte, on les voit tous les deux. Mais c'est le principe, Claude. C'est une webcam, c'est comme Voilà. ça. Dites bonjour aux auditeurs qui nous regardent sur Internet. Et si vous pouviez le dire en lettonien, parce qu'on nous regarde depuis Riga. Et comment on dit bonjour en En rigatoni. Oui, en rigatoni. Vous n'avez pas appris ça? Enfin voilà, la Lituanie veut changer de nom, on n'a pas bien compris pourquoi et on suivra évidemment cette affaire de près. Je n'ai pas de chanson lituanienne, mais en revanche, je vous signale l'arrivée, le retour de Enzo, qui chante des chansons pour enfants maintenant, pas seulement pour enfants, d'ailleurs aussi pour adultes, mais des standards de chansons amusantes ou enfantines. Enzo. Claude Sarraute, Fabrice Eboué, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Eh oui, qui est là? Eh oui, et il est Serge là. Liado. Serge, j'ai le nom d'un gagnant, un prénom en tout cas, et même deux prénoms, puisqu'il s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis qui habite, il nous a donné son adresse, Saint-André-les-Lilles, dans le 59, le 59. C'est le Nord. Le Nord, dans le Nord, c'est un ch'ti. Eh Ça bien, m'étonne pas que ce soit un nordique, puisque je vous avais dit qu'il y avait des Belges à deviner dans ce quiz. c'est vrai, puisque le quiz portait sur nos amis les Gaulois, nos ancêtres, les... Nos ancêtres à tous. Nos ancêtres. À tous, oui, presque. Vous verrez que c'est d'ailleurs l'objet de certaines chansons choisies par Serge sûr. Liado dans le quiz. Il restait 5 chanteurs à découvrir. On réécoute les 11 ensemble, Serge. Allons-y, Laurent. C'est parti et vous donnez vos réponses si vous les avez, évidemment. Ça, c'est juste un générique gaulois. Si on revit 5 ans de avant Jésus-Christ, vers Saint-Gétorique. Il fallait reconnaître Oiseau. Connaître où est-ce Ah, ça, c'est, le lycée Papillon, là. Il fallait reconnaître Georges. Les blagues au vitriol, c'est la fête gauloise. Il fallait reconnaître Richard Cottener. Et c'est pour Larry Sébarrier, c'était. est là. Ça, c'est Henri Salvador. Henri Salvador.
Il y a longtemps comme ça. Annie Cordy. La France s'appelait la Gaule et les Français les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois N'avait pas été trouvé hier. C'est Emilia. C'est Emilia. Bravo, Jérémy. Ils sont des millions dans mon cas. Alors que quand tu penses qu'en Afrique, dans ces pays colonisés, nos ancêtres les Gaulois, This is la peste. Hein. Vous répétez, Mustapha. Les gens nous acclament, certains nous réclament. Les Gaulois sont dans la peine. Erreur. Trois coups de trombone, Ça, c'est Carlos. Carlos. Ah, merde. Ils reprennent. Celui-là manquait hier. C'était le grand Jojo. Ah bah oui. Bien sûr. On l'a pu passer à côté. Ça, c'est Plastique. Plastique Bertrand. Voilà pour les 11 interprètes qu'il fallait découvrir. Bravo, Serge Liado. C'était pas mal, oui. C'est dur, hein, quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Surtout le groupe Oiseau. Le Le mec a Oiseau, trouvé le là. grand Jojo là. Et le grand Jojo, il c'est mérite quoi, qu'on lui le envoie grand une Jojo voiture. Le grand Jojo aussi, il chantait ça. Chef, un petit verre, on a soif. Ah, mais c'est Jeff. Ah non, mais moi, je le connais sous ce nom-là. 11 interprètes, il en restait 5 à découvrir et c'est donc Jean-Louis qui habite le nord de la France qui gagne le livre de Raphaël Mesrahi, préface aux imaginaires aux éditions La Thèse. Vous passez pas dans le coin? Je suis à Lille samedi. Est-ce qu'on peut lui offrir 2 places? Avec grand plaisir. 2 places pour applaudir Michel Bernier dans Dolores Claiborne à Lille. Voilà, ça alors là, c'est pas mal. Au Quel Sébastopol. théâtre En plus, Évidemment. beau théâtre. Oui, oui, au théâtre, je Sébastopol. l'adore. Ah, je suis contente d'aller là-bas, j'adore. S'il a envie de venir à Paris, on lui offrira des places pour Open Bed à partir du 12 février au Bouffe Parisien pour Titoff, Elisa, Tovati et une pièce qui, j'espère, le fera mourir de rire. Diedouchka, c'est le livre de Paulette Couder aux éditions Belfond. Moi j'offre Et il y a- une boîte de Lexomil. Une boîte de l'examen. Ça marche Il y bien. a ma ouais. petite Karine Yachenko aussi à la Comédie Comartin, si ça. Allez hop, si ça s'il vient à branche. Paris, il Allez, peut hop. faire la totale. Et vous, Claude, vous offrez quoi? Qui viennent chez moi, on boit le champagne. Champagne avec Claude Des Sarraute. avances. Jean-Louis, 30 ans, Claude. Oh Bobo, tu te rends compte, il pourrait être mon petit-fils. Non, j'ai pas son âge, mais j'ai sa photo. Alors Non, puis en plus, j'ai son nom. Jean-Louis Van Prête. Ça est formidable. En tout cas, Jean-Louis avait retrouvé Oiseau, Georgius, Richard Gottener, Sinsemilia et le grand Jojo. Les 5 manquants. Vous avez une chanson flash, Serge Liado? Une chanson flash, oui, je viens de lire dans le mensuel Capital qu'il y avait des artistes décédés depuis fort longtemps qui continuaient à toucher des congés spectacles. En tout cas, la caisse des congés spectacles a noté leur nom dans les émargements. Jo Dassin, Bourville, Arletty, Simone Sans Signoret déconner. continuent à toucher les congés spectacles. Non. Non mais s'ils les touchent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui déclare leur Faut dire cachet, c'est vrai quand qu'il y a peu de chances qu'ils reviennent de vacances avant un moment. Mais ça, oui, mais il a raison, Non, mais c'est Jérémy, pour- ça pour veut dire qu'ils que touchent. quelqu'un les touche. Oui, s'ils Voilà, c'est ça. s'ils touchent les congés spectacles, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de leur famille qui déclare des cachets. En tout cas, ça vous a inspiré. Bien sûr. Je compte sur les chœurs maison. D'accord. Depuis 28 ans cette année que je suis dans l'au-delà. Je touche des congés payés, mais je ne le savais pas. Et comme moi, sur la sellette, il y a d'autres vedettes. Le mensuel Capital donne les noms d'Arletty et de Simone Signoret. Ainsi que ce pauvre André Bourville, on serait tous, paraît-il, des escrocs qui s'ignoraient. Ah bah y a pas de raison. À la caisse des congés spectacles depuis déjà quelques mois. Pourquoi pas? Il paraît que c'est la débâcle, leur gestion c'est une cata. Depuis que la financière s'est penchée sur cette affaire, dans les cimetières, ça crée une drôle d'atmosphère chez les morts intermittents. Tout le monde en parle sauf Claude François, et c'est bien la première fois qu'il n'est pas au courant. Bravo, Serge. Merci les gars. Excellent. Merci les cœurs. Il est formidable. Et belle imitation de Mustapha faisant Bourville. Qu'est-ce que vous faites bien, Bourville, alors? fait super bien, je vais Ah, le ça, refaire, c'est télé. formidable. Je crois que c'était vous, Laurent. Non mais c'est incroyable cette histoire de Capital. Comment c'est possible ça qui touche encore les congés spectacles les Attendez, morts? il est précisé que cet argent part à leur nom, mais il est pas dit que ce soit leur famille qui touche. Hein. On ne sait pas où va cet argent. Vous touchez les congés spectacles vous? De temps en temps, bah oui, on oui, demande bien sûr. un congé comme tous. Comment ça vous aussi Claude? Naturellement. Évidemment. Bien sûr. Même c'est
beaucoup d'argent. Ouais. Rien d'autre, Serge? Non, rien à ajouter. Alors, si on vous se pouvez, retrouve demain à la même heure, mais maintenant que je sais que vous touchez les congés spectacle, on va revoir un peu votre salaire. Oui, si vous pouvez m'augmenter, il n'y a pas de problème. Ah non. Je crois qu'il pensait plutôt à l'inverse. Salut Serge, à demain. Salut, à demain. Au téléphone, je vous en parlais tout à l'heure, monsieur Joël Morin, qui était garde du corps du président Chirac pendant plus de 30 ans. Monsieur Morin, qui est candidat au municipal aujourd'hui. Rappelez-nous, monsieur Morin. À COC. Où exactement dans l'Orne? Bonjour. Bonjour Monsieur Ruquier. Bonjour. Je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous portez à ma candidature, j'en suis très flatté. Bah, c'est Le Point qui parle de vous. Alors nous bon vous n'avez pas lu l'article encore? Non, j'ai pas lu. Alors je vous le lis. Le gorille est candidat. C'est le titre. Alors comme ça, vous pouvez rectifier s'il y a des erreurs, d'accord? Allez-y. Garde du corps de Jacques Chirac pendant 30 ans. Non, un peu moins, 21. De la mairie de Paris à l'Élysée. De Matignon à la mairie de Paris et jusqu'à l'Élysée, oui. Le commandant de police Joël Morin. Exact. 59 ans. Toujours vrai. Est candidat à la mairie de COC. C'est vrai aussi. Bourg de 1275 habitants dans l'Orne. Tout à fait vrai. Dont il est originaire. Absolument, j'y suis né même. Il conduira la liste Ensemble pour COC. Ah non, agir ensemble pour COC. Ah voilà, ils ont bien. Il n'y avait pas la place pour La même agir. chose. Agir ensemble pour COC face au maire sortant François Williams. Yes, sir. 70 ans. Affirmatif. Classé à gauche. Oui. Élu depuis 1989. Tout à fait vrai. Et alors, comment ça se fait alors que d'un seul coup, on passe de garde du corps à candidat à la mairie? Écoutez, comment ça se fait tout simplement, hein, ce qui m'a déterminé mon attachement et mon envie de me mettre au service de mes concitoyens, le COC. C'est marrant parce que vous parlez un peu comme le président Chirac. Bon, il y a un peu de mimétisme. Je pense qu'il y a du mimétisme dans l'air, ouais. Est-ce que vous étiez aussi garde du corps pour Madame Bernadette Chirac? J'étais que le président. Uniquement avec le président. C'est déjà pas mal. Hein. Et j'imagine Déjà, que... il prenait sa femme dans la voiture des fois, Et non? j'imagine que vous deviez savoir... Oh, sa femme, non, il la prenait pas dans la voiture. Oh non. Monsieur le garde du corps. Oui. Vous avez dû en voir, j'imagine. Oh, on en voit toujours un peu, mais il nous en reste toujours à voir. Vous n'avez pas fait de livre encore? Oh non. C'est des photos plus que l'écriture. Mais vous garderez en tout cas tout ça en mémoire. Des photos? Bien sûr. En restant discret sur la vie du président Chirac. Bien sûr, il y a une obligation de discrétion. Et voilà. Et donc j'imagine que quand même, pour séduire les habitants là-bas, dans l'Orne, à COC, il faudra peut-être leur dire 2 ou 3 petits secrets, non? Oui, écoutez, je pense que les COCN et les COCiens me connaissent suffisamment pour savoir que j'ai été longtemps avec le président Chirac, que j'ai eu une vie professionnelle très très remplie. Donc aujourd'hui, ma vie a changé. Donc si je peux me mettre à leur service et faire profiter de tout ce que j'ai vécu, les COCN et les COCiens, c'est bien volontiers que je solliciterai leur confiance lors des... Ce qui n'est pas bien de votre part, monsieur Morin. Franchement, quand on a été garde du corps pendant toutes ces années, c'est s'attaquer à un monsieur de 70 ans. Monsieur de 70 ans, oui, mais qui est élu déjà depuis 18 ans. Ah oui, ça change tout. Ah ouais. Alors il y a peut-être un besoin de renouvellement. Quand on dit classé à gauche, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment parti socialiste. Classé à gauche, c'est bon, tous les gens, toutes les opinions sont respectables, hein, mais classé à gauche, oui, je crois même qu'il a soutenu monsieur Besancenot. Ah oui, alors ça c'est bien à gauche, évidemment mon cas. Tandis que vous, c'est plutôt majorité présidentielle. D'abord les intérêts de COC, mais si on me demande lors des prochaines élections présidentielles de soutenir quelqu'un, ça ne sera certainement pas monsieur Besancenot. En tout cas, il y a 1275 habitants à COC, ça veut dire qu'il n'y en a jamais que, 650 à convaincre. Ah oui. Faut le faire, vous savez, il faut être attractif, solliciter la confiance des gens, ce n'est pas rien. Hein, faut aller sur les marchés, il faut aller manger avec les gens, il faut leur donner. Il faut argumenter, il faut avoir un projet, c'est du travail. On vous souhaite bonne chance alors, monsieur Morin. Écoutez, monsieur Ruquier, merci de m'avoir appelé. Je suis très honoré, mais un peu ému en même temps, parce que dites donc, vous vous rendez compte, c'est ce qui m'arrive là. Mais c'est grâce au point. Si vous le souhaitez. Écoutez, dès qu'on passe par l'Orne, on s'arrête à COC. Arrêtez-vous, on boira un petit coup ensemble. Comment il s'appelle le café de COC, le bistrot? La Victoire. Formidable. Bravo, merci, on vous applaudit.
Allez, on passe au DVD de la semaine. Et cette semaine, c'est Michel Bernier, Mustapha et Claude Sarraute qui ont regardé pour nous un DVD, qui vient de sortir un DVD. Je dois dire que j'ai hâte d'avoir moi-même parce que je n'ai pas encore vu ce film. J'avais pas eu l'occasion de le voir au moment de sa sortie en salle. Je crois d'ailleurs me rappeler qu'il était sorti en juin et que ça a été un des succès de l'été dernier. Voilà pourquoi moi, on va un peu moins au cinéma au mois de juin. Mais il se trouve que malgré cette sortie, on va dire assez rare au mois de juin, c'est un film qui a bien marché, qui a eu un excellent bouche à oreille. Et le DVD est enfin dans le commerce. Le film en question, c'est Two Days in Paris, un film signé, réalisé par Julie Delpy, avec Julie Delpy aussi Adam Goldberg. Alors, j'ai envie de commencer par vous. Tiens, Michel. Oui, alors moi, je suis fan absolue de ce film. Voilà, j'ai adoré ça. Je trouve. Vous l'aviez pas vu? Non, je l'avais pas vu. J'étais un petit peu aussi de temps en temps comme ça avec des préjugés, le côté bon, parce que souvent les critiques en parlent mal des choses. Quelquefois ils intellectualisent des films et ils nous donnent l'impression que c'est chiant, alors que c'est un vrai bijou ce film. C'est une jolie histoire, c'est magnifiquement joué, c'est filmé avec une simplicité, en même temps un rythme incroyable, parce que c'est quand même un film uniquement de dialogue entre un homme et une femme. Enfin, moi j'ai trouvé ça formidable. Je la trouve elle extrêmement joyeuse, sensible, spontanée. Lui, il est, c'est un acteur que peut-être les fans de Friends ont pu voir parce qu'il a eu un rôle dans Friends. C'est ma fille qui m'a dit ça hier. Je fais ma pétasse, mais c'est ma fille m'a dit il fait à un moment un des colocataires de Chandler, etc. dans Friends. Et tous les deux, je trouve qu'ils font un couple assez incroyable. En 2 phrases, c'est quoi l'histoire du film? Alors en fait, c'est un couple d'amoureux. Ça fait 2 ans qu'ils vivent ensemble. Là, quand on les retrouve, ils arrivent de Venise où ils ont passé quelques jours de vacances et ils passent par Paris pour 2 jours parce qu'ils habitent New York. D'où le titre. 2 jours à Paris. Et elle revient dans son appartement qu'elle a au-dessus de chez ses parents, qui sont joués d'ailleurs par les vrais parents de Julie Delpy, dont Marie Pillet, qui est une actrice incroyable. Et donc ce sont ces 2 jours-là où en fait ces 2 êtres finissent par se connaître, parce que lui, il a un peu ce côté comme ça américain, qui l'Europe c'est vraiment il sait pas bien ce que c'est, et surtout il se rend compte que sa femme a eu une autre vie avant et ça le rend fou un peu, voilà. Et c'est ce couple-là qui va essayer de passer ces 2 jours et de mieux se connaître. Tout positif pour Michel Bernier, donc pour Two Days in Paris. Claude? Moi, oui, j'ai bien aimé. J'avais vu au cinéma, un tout petit peu poussé quand même, parce que la jeune femme dans ce couple, qui est française, elle est nympho. Elle est nympho et nymphomane, pardon. Elle ne peut pas mettre le nez dehors, accompagnée de son mari, enfin de son compagnon américain, sans tomber sur un ex. Et elle reçoit des trucs incroyables sur vous appelez ça des textos? Ouais. Des SMS, ouais. Mais même, je n'ose même pas vous rapporter ce qu'elle reçoit sur son petit portable. Ah oui? Et il le voit, tout ça. Et il devient fou. Il y a une chose qui est très très drôle, c'est que les opinions politiques sont continuellement mêlées avec la vie amoureuse de ce couple. Ça, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. C'est extra. C'est très bien. Tu vois, il parle de Bush, il parle de tout. Vraiment un jeune couple un peu intello dans la vie d'aujourd'hui. C'est excellent. Et quant aux parents, alors le père, c'est une espèce de vieux salace, dégoûtant. La mère. La mère qui est une baba cool. La mère prétend qu'elle a eu une histoire avec Jim Morrison. Enfin, cette famille est totalement cul. La famille de la jeune femme. Alors évidemment, le garçon américain... Ça vous a plu plutôt, hein? Ah oui, bien. Mustapha? J'ai adoré. Vraiment, c'est pas mon style de film, hein. Je regarde des trucs un peu plus action à la con, tout ça, qui sont plus divertissants, hein. En général, je suis pas très film d'auteur. On peut dire que c'est une sorte de film d'auteur. C'est pas filmé avec des très grands moyens. C'est vraiment basé sur les dialogues, tout ça. C'est une très très belle histoire. C'est filmé simplement comme l'a dit Michel. C'est elle qui réalise en plus et qui a écrit. Donc elle a vraiment. Je crois même les musiques, parce qu'elle est musicienne aussi. Ah oui, elle chante. Elle a fait des albums et tout ça. Musique de film, c'est elle aussi. Je me demande pour qui elle a fait ce film. Pour les Français uniquement. Non, c'est un film qui marche partout dans le monde en plus. Il est pris à Berlin, je crois. Non, puis ce qui est sympathique, enfin moi ce que je trouve vraiment la bonne idée de ce film, c'est le côté aussi du langage, c'est-à-dire que c'est à la fois parler français et parler anglais. En plus elle manie l'anglais évidemment, elle vit là-bas depuis très longtemps, donc on n'a pas du tout cette impression un peu poussive de vouloir parler exactement l'anglais. Elle le parle comme si c'était sa langue maternelle. Tout à fait. Et tout ça passe très bien, c'est une jolie histoire. Il y a des moments à hurler de rire. Et son mec est super patient quand même, hein. Elle est très patient parce que
Elle croise un ex toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, un ex. Qui viennent lui parler, mais qui lui disent des trucs horribles, qui lui disent j'ai couché avec ta copine il y a 15 ans, c'est moi qui ai procuré son premier orgasme vaginal. Et lui, il est pas dans son pays, il est là, il est patient, il attend. Et la fin est très très belle en fait, parce qu'on a l'impression qu'ils vont se séparer, on en a pas envie. Ah bah dites pas la fin. Non, elle dit une phrase qui est très belle en tout cas, elle dit que même si on vit avec quelqu'un qui est chiant 60% du temps, eh ben on le prend avec ses défauts et on continue à l'aimer, et que même s'il nous éternue à la gueule tous les matins, on préfère son éternuement qu'au baiser d'un autre. Donc j'ai trouvé ça très très joli. J'étais ému. Non, mais c'est des conneries, mais c'est beau. Très beau. C'est des conneries, mais vous y croyez encore, moi, Mustapha. Oui. 2 Days in Paris, tout le monde conseille donc On adore, ce c'est bien. DVD. Paul Vermus, bonjour. Salut Laurent. Allez, Salut. vite fait, des petites infos avant de partir. Ouais, sur quoi? Dites-moi ce que vous voulez. Où je suis allé Tiens, Nicoletta. Nicoletta, tiens, figurez-vous que j'ai déjeuné avec elle, Nicoletta, oui, chez Babette. Elle cherche un théâtre parisien, tiens, si vous en avez un, c'est pour ses 40 ans de carrière, parce que l'Olympia, c'est beaucoup trop cher, hein. Ah oui? Ah ouais. Alors, ça, vous le racontez dans François aujourd'hui. C'est beaucoup trop grand. Écoutez, si, j'ai le droit de me plagier, de toute façon, Laurent. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis que non, c'est beaucoup trop grand. Dites donc, si quelqu'un a le droit de se plagier, c'est moi. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Alors, ce qui est très marrant quand même, c'est que c'est vrai qu'elle a une curieuse habitude, la Nicoletta. C'est qu'elle invite son chien au restaurant. Ah oui? Et que ça lui coûte 4 €, c'est facturé, hein. Ah ouais? Ouais. Et là, vous étiez où, vous avez dit, comme resto? Chez Babette de Rosière, c'est un restaurant antillais qui vous se a donné trouve un rue de os, alors Longchamp, dans le 16e. Vous allez dans les restaurants et les chiens sont autorisés? Oui, vous la connaissez pas, Babette? Mais si, c'est une grande chef cuisinière, on la si, voit elle de temps est connue, en temps ouais. à la télévision, c'est une copine. Elle a 3 étoiles au guide Canigou. Le salon érotique du Bourget. Ah ouais, alors ça, vous savez que c'est le plus grand salon érotique d'Europe. C'est un salon itinérant qui sillonne toutes les grandes villes de France. Alors, il va arriver au Bourget. Quand? On a un peu de temps, du 14 au 16 mars, mais comme il est à Brest actuellement, il va passer à Grenoble, il va passer à Lyon. C'est un succès. Ça vous fait du transport? Non, c'est un succès incroyable. À chaque fois, 30 à 50 000 visiteurs sont attendus pendant les 3 jours. Hein. Alors, ce salon est parrainé cette année, ça change chaque année, c'est la 5e édition, il est parrainé par Estelle Desanges. Hein. Qui ça? Alors, Estelle Desanges, c'est une des nouvelles stars du X. Hein. Vous la connaissez pas, Laurent? Nouvelle ancienne, hein, même, hein. Vous avez l'air de bien que les vous y mecs qui connaître. répondent, Mais c'est dingue, moi je les connais pas. Laurent, vous la connaissez pas, Estelle Elle a Desanges? travaillé à une époque avec Bec BD. Elle faisait l'émission littéraire sur Paris Première. C'est elle, la marraine du festival. Du salon. Alors, dans ce salon, il y aura... moi, Des préservatifs, j'espère. J'ai déjà visité. Il y a un labyrinthe inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Ah. Il y a un atelier d'éducation érotique, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'experts qui vous expliquent, cher Laurent, toutes les techniques possibles pour améliorer la vie de couple. Pas besoin. Ouais, bon. Je préfère regarder 2 Days in Paris à la maison. Ouais, c'est ce qu'on dit. 4 podiums géants pour accueillir les plus célèbres stripteaseuses, et puis un espace rencontre pour les âmes esselées. Et puis, il y a un certain nombre de personnalités qui ont annoncé leur présence. Ça c'est Alors, vous intéressant. allez avoir une conférence de Rocco Siffredi. Vous allez avoir des dédicaces de Vidi. Des dédicaces de qui? De Vidi, vous la connaissez? Ovidie. C'est une ancienne comédienne qui est devenue réalisatrice de films X. Hein. Vous allez avoir une projection de films cultes de Katsumi. C'est elle qui est très à la mode, Katsumi. Katsumi, oui. Alors, il y aura aussi Nina Roberts, qui est vraiment une superstar, Iva Bellucci, etc. Bon, alors, le prix d'entrée... Je vous dis que j'adore les noms. Eva Bellucci. Eva Bellucci. Et Nina Roberts. Et Nina Roberts, qui est vraiment le top du top. Hein. Alors, je peux vous dire, ça coûte 25 €. Vous n'avez pas honte, Vermus? Non, j'ai pas honte. De faire de la publicité pour la pornographie sur cette antenne. Laurent, vous m'avez dit, allez visiter ce salon, j'y étais. Alors, je vous signale que ça coûte 25 € pour 3 jours. C'est quand même 10 fois moins cher qu'une poupée gonflable de la dernière génération. Carla Bruni, encore? Carla Bruni. Figurez-vous que, et ça c'est pas une blague. Je dois reconnaître que vous aviez raison sur le décorateur. J'aime bien quand de temps en temps vous me donnez raison. C'est rare, c'est vrai. C'est rare, mais c'est honnête de votre part, Laurent. Hein. Ouais. Alors elle devrait rencontrer Bernadette Chirac. C'est pas une blague. Hein. Sans rire. Pourquoi faire? Oui, parce que elle arrive pas à voir comment fonctionne l'Élysée. Les machines à laver, elle a du mal avec les machines à laver. Alors, donc... J'avais vu piège jaune. Non, mais quand même, ça, c'est le problème. Bernadette, qui a passé 12 ans à l'Élysée, connaît toute la machinerie. Il faut savoir comment tout ça fonctionne, les domestiques, les huissiers, les maîtres d'hôtel, les cuisines. Il devrait y avoir une rencontre extrêmement amicale, et je trouve ça plutôt sympa. D'autre part, si vous voulez rencontrer Carla et Nicolas, ils vont assez souvent
mais à une heure plutôt tardive, chez Guy Savoie, où ils ont un petit salon à leur disposition. Enfin, ils vont être contents. On va tous se débouler. Qu'est-ce qu'il a pré-mangé? Si vous êtes pas content pour le pouvoir d'achat, oui, on va tous chez Guy Savoie vers 23h, 23h30. Et je peux vous dire que leur spécialité, c'est la soupe aux artichauts et aux truffes. Hein. Non, mais c'est devenu du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ne me parlez pas comme ça. Je vous donne des informations. Savoir que Nicolas et Carla bouffent une soupe aux artichauts et aux truffes, mais je m'en mets à dire. Mais écoutez, j'ai l'impression que vous n'avez pas lu Saint-Simon dans le texte pour me faire de telles remarques. Parce que si vous aviez lu Saint-Simon dans le texte, vous diriez Paul chapeau bas. On vous applaudit, on vous remercie Paul Vermus. À demain. Salut. 16h, 18h pour On va se gêner. Bonne soirée sur Europe 1.